bienvenue sur The Belgian Basket, comme chaque dimanche soir, pas du tout, comme presque chaque dimanche soir, on est en live sur Twitch, c'est un peu moins vrai cette saison, mais promis, on revient en force, franchement, en plus on revient en force, on va y venir tout de suite, j'espère que vous êtes en pleine forme, parce que moi, je le suis, vous pouvez voir là, on a même fait un micro setup, Alex, tu vas bien? La forme? Ça va très bien, merci beaucoup. Mais comme je l'ai déjà précisé, aujourd'hui ça va être un peu particulier. On est en semaine, forcément. Là, je suis au boulot, même si on dirait pas. Donc, je vais être un peu in and out. Je vais te laisser le lead. Mais sinon, oui, tout va bien. Merci de t'en inquiéter. C'est le principal, mais de toute manière, les gars, vous savez, Alex, il charbonne, vous le voyez là, il charbonne, vous l'avez vu du côté du Spirou Dome, là, il y a quelques jours, pour commenter les matchs du Spirou, et voilà, c'est toute la saison avec Bastien, donc si vous voulez avoir plus d'Alex, vous savez où le trouver, c'est au Spirou Dome, et également, en fait, si vous avez vu, la personne qui était présente, Belgique-Hongrie, qui était sur place, mais bien sûr, c'est Alex et Bastien, ils sont toujours là où il faut, vous savez, Yes, on fait sir. le travail. Là où il y a du belge, vous trouvez The Belgian Basket, ça vous le savez déjà cette saison, on va en parler tout de suite. Mais voilà, Sauf aux États-Unis. Mais si vous voulez donner des dons pour qu'on y aille, faites-vous plaisir. effectivement, si vous pouvez... Mais attention, hein, parce que tu dis ça, mais moi j'ai déjà été aux US, on avait fait un peu, on n'a pas eu nos Belges, mais attention, c'est jamais. Je touche du bois, c'est jamais ce qui pourrait être dans le futur, donc voilà, on en reparle. Mais sait-on jamais. Voilà, c'est approcher la date limite. Exact. Bientôt sur la Lune. Alors les amis, mais en attendant d'aller aux États-Unis suivre nos Belges, vous savez, on fait un maximum pour aller voir les Belges ici sur place. En tout cas, je vous ai dit, moi je suis en pleine forme. On a été voir justement Bako là récemment, mais avant de parler de tout ça, parce que je m'égare très facilement, j'allais simplement vous dire de quoi on avait parlé ce soir. Vous savez, c'est le free flow. Maintenant, vous savez, les lives, ils sont un peu free flow. Il y a beaucoup d'actu, on en fait un peu moins, c'est vrai. On va essayer d'être un poil plus régulier. Bon, c'est parce qu'on est sur beaucoup de choses. Mais Ouais, il faut dire que la fin d'année ici est pas ouf non plus avec la suspension du compte, etc. C'est un peu ouais, compliqué à tous les niveaux. gros bâton dans les roues. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Ma foi, écoutez, c'est pas grave. On repart de plus belle. Mentalité The Belgian Basket, mentalité NBA. On part en mode MIP. On repart là-bas tout droit. Mentalité Kobe. Mentalité Kobe, c'est pas un souci du tout. D'ailleurs, bel engouement, moi, je trouve, sur le nouveau compte, même si on est encore tout petit. Je trouve très sympa ce Phoenix The Belgian Basket. Je le sens bien. Je le sens bien. C'est pour moi. Ouais, c'est-à-dire que on a un bénéfice au fait que le compte ait été suspendu, c'est que on a déjà les canevas, on va dire, pour les visuels, on a déjà quelques petites habitudes en termes de posts à faire, etc. On avait déjà une petite routine. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, ça peut peut-être permettre plus de clics plus rapidement que lorsqu'on a débuté où c'était vraiment très l'air semé, où il n'y avait On a une petite pas base, encore quoi. vraiment de fil rouge. Ouais, exactement. Et puis rien n'est. Enfin, c'est perdu sur un compte, mais moi, tout ce qu'on en fait, je bombarde, hein. Là, vous êtes prêts, vous êtes pas prêts. Tout le contenu qui est postable et qui est pas périmé, je vais vous le rebalancer parce que je me suis pas tapé Mont de Marsan en Nouvelle-Aquitaine pour que ça reste sur un ancien compte. Enfin, de toute façon, vous savez, c'est disponible sur TikTok, etc. C'est pas bien grave tout ça. Vraiment, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. On essaie de faire attention sur les copyrights, même si on sait toujours pas ce qui s'est passé. Mais ça, c'est pas trop grave. En tout cas, pour ce soir, le projet c'est Free Flow, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de news en NBA, ailleurs d'ailleurs aussi, on va aussi parler de d'autres choses que la NBA, mais aujourd'hui c'est vraiment un gros focus NBA parce que c'est vrai qu'on a un peu déconnecté de la NBA récemment parce qu'on a beaucoup, enfin on partage toujours des highlights, des Jet ou Mani, mais on a été focus sur d'autres choses parce qu'il y a eu des belles news belges, on a essayé d'être sur place avec les castors de Brenne évidemment, avec Ismaël Bako, avec simplement nos Belges qui ont joué à Rouen puis au Spirou Dome. Donc voilà, on essaye d'être présent. Et moi, je suis très content. N'hésitez pas à nous faire un retour. En tout cas, moi, j'ai vu des beaux retours et moi, je suis satisfait de ce qu'on propose. Et on n'a pas fini de vous proposer des belles choses. Dans ce sens, parce que là, on est dans un préambule, on vous balance pas mal d'infos. Là, vous nous voyez en live. Sachez, et vous vous rappelez normalement, qu'on avait tourné des épisodes en début de saison, un jour avant le début de la saison. Donc, c'était en fin septembre de mémoire. Et c'était toujours pas sorti. Bah oui, parce que comme toutes les premières, ça prend un peu de temps. Il y a un peu quelques galères, peut-être un poil trop ambitieux pour ce que c'est, dans le sens où voilà, on a essayé de voir peut-être un peu trop gros. Là, pour les prochaines, on va venir un peu plus, on sera un peu plus concret dans ce qu'on fait. Mais en tout cas, tout ce beau travail arrive enfin. Cette semaine, la chronique belge arrive.
Vous verrez, on parlera de beaucoup de choses en fait sur l'été. Donc ce serait aussi une belle transition justement de faire un beau récap de tout ce qui était derrière nous pour ensuite se projeter vers l'avenir. Et ce sera dans ce sens que ce dimanche, on tourne d'ailleurs deux émissions et vous verrez, on aura une invitée très spéciale. Je peux vous spoiler en vrai, hein, c'est Laura d'Inside Courtside qui sera avec nous. Et si vous la connaissez déjà, et j'espère que vous la connaissez déjà, elle propose du contenu féminin, ce qui signifiera qu'on aura un beau focus sur les 4, sur nos 4 en NCAA. Là, vous savez, il y a l'Eurocup et l'Euroleague qui ont repris pour le second tour. Donc, on pourra vraiment faire un beau focus féminin avec, ça me fait très plaisir avec Laura qui évidemment... voilà, c'est son contenu à mort à donf. Donc moi, ça me fait super plaisir. Donc ça va être très sympa. On fera un top 10. Vous n'avez pas encore vu le premier, mais il arrive, si je pense, semaine prochaine, si tout se passe bien. Donc je spoil beaucoup de choses, mais c'est pas des spoils parce que ça arrive maintenant. Je peux vous en parler maintenant que c'est vraiment là dans... Comment on dit ça? Dans les cartons. Je sais plus c'est quoi l'expression. Starting block, ouais. Voilà, dans les starting blocks. Donc ça arrive très très vite. Et tu kiffes les livres de Kobe derrière Melo? Bien sûr, on l'obligeait. Alex a le même. Ça, c'est un indispensable. Voilà. C'est un livre qui va à l'essentiel. C'est des quotes, etc. Mais tout ce qu'on aime, des belles images. Oui. Je veux pas faire de petits spoils, mais apparemment, un Belge a gagné le jackpot de l'euro-million. Je préviens que si c'est moi, on est all-in pour les 10 prochaines années, les amis. Let's go. Let's go. On remet tout dans The Belgian Basket. Je pas, mais voilà. Bon, je te le souhaite, hein, Alex. Hein. Je te cache pas, mais voilà. On Merci en reparle. frérot, ça me fait plaisir, mais ça risque pas d'être moi, honnêtement. Ça reste pas nettement parce que je joue pas. Moi, je me suis résigné. Euh, Je pense que j'achète Edge Mitchell au Thunder. let's go. Moi, ça me parle. On fait jouer au Spirodome. Exact, let's go. De ouf. Ah, il va se régaler avec des baillots au pollet, là, moi je te dis. Hein. Ça va être exceptionnel. Vous l'avez vu ici en premier. Jay Mitchell avec des baillots au pollet, c'est aussi dans les petits papiers. Voilà, c'est ça Ah, l'expression. il y a que des dés. Voilà, c'est très très fort. Partagez sur Insta aussi. On va voir la tech d'Andreas sur les nouvelles de Giannis. Ça arrive, t'inquiète. Il arrive là. Il va arriver notre Andreas sous peu. Ce sera l'occasion. Chez mon Insta. Voilà, mais ça c'est pour bientôt. Donc on disait, live ce soir, Focus NBA. Ce dimanche on tourne un top 10, une émission spéciale 4 en général. Et on a deux émissions qui arrivent. Le premier épisode, la séquence chronique belge, voilà, je sais jamais si c'est chronique séquence belge, mais ça arrive cette semaine, la semaine d'après un top 10. Donc vous avez compris, on va vous bombarder de contenu. Avant cela, vous avez vu, on va aux événements. Notre ami Alex, il va voir les casseurs de Brenne, c'est magnifique. Et on a proposé des highlights, une magnifique micro-interview avec Alicia, c'est toujours dispo, bien sûr. Rendez-vous demain, puisqu'il y a les playoffs, donc le début du deuxième tour d'Eurocup. Exactement. Une belle affiche a priori, puisqu'elle se confronte à une équipe d'Euroleague qui a été éliminée d'Euroleague. Et puis, il y a aussi un petit vlog, effectivement, qui est en arrivage, mais il faut absolument que je me bouge pour le monter. C'est pas simple, c'est pas simple. Comme je te comprends, Alex. Mais voilà, donc vous avez compris, on charbonne tout le temps. Alex est du côté de Casseur de Brenne, vous avez fait vivre le premier tour avec des highlights, des interviews. Il sera là, a priori, pour le second tour, et ça, c'est une belle chose. Moi, pour ma part, j'ai été voir nos amis belges à Rouen, qui avaient fait une bonne première mi-temps, une moins bonne deuxième mi-temps, mais Rétine était exceptionnel. Nos amis Alex et Bastien étaient au Spirodome pour voir la deuxième épopée face à la Hongrie, avec du mieux, mais malheureusement avec une défaite au bout, après une mauvaise entame de match, mais il y a eu des belles choses. Voilà, prochain rendez-vous, c'est en février, avec double confrontation face à la Finlande, comme nous disait Alex. Donc C'était à la Mons Arena, mais effectivement, je pense que là, le match à domicile contre la Finlande se jouera lui à Charleroi. À vérifier, mais je pense que cette fois, ce sera le cas, effectivement. Je disais ce que je pensais Mons. Enfin, je pensais Mons, mais j'ai dit Spirodome. C'est ça qui est drôle. Que disais-je? Oui, nos Belges, donc vous avez vu, on vous a partagé les highlights. Bako face à Luik. Désolé, je peux vous proposer qu'une accolade. Comment vous dire? Bako était sur le côté. Ça, vous verrez dans le vlog, je m'adresse à lui. Je sais pas pourquoi il a pas joué. Je lui ai demandé s'il était blessé. Il m'a pas donné vraiment de réponse claire. Bon, après, je suis arrivé un peu comme ça en voleur là. Mais voilà, je sais pas pourquoi il a pas joué. Ça me chagrine évidemment. J'aurais bien voulu le voir jouer sur le terrain face à Luik. Et Luik a très peu joué. Donc, j'ai pas pu vous proposer vraiment des highlights de Luik. Mais je suis déjà content les avoir vus. Et cette belle accolade qui nous réchauffe le cœur évidemment. Qu'est-ce qu'on a vu encore?
Voilà, après il y a les anciens vlogs, il y a les anciens highlights que vous pouvez toujours voir. La NCAA, là vous avez vu, on est à fond dedans. Les Belges en plus font des grosses choses. Ce sera un thème qu'on va sûrement aborder rapidement ce soir. Mais ouais, non, il y a tellement de choses. Voilà, c'est juste pour vous dire, on est dedans, quoi. On est dedans, je sais pas, moi en tout cas, je me régale. Notre contenu nous régale, j'adore ce qu'on propose et je sais qu'on va proposer encore d'autres belles choses. Donc franchement, je sais pas toi Alex, je m'adresse au chat et à toi Alex ici, mais j'aime bien ce qu'on propose et j'estime que c'est un contenu que je retrouve pas forcément dans tous les médias, enfin peut-être un contenu analogue, mais j'estime qu'on a quand même une certaine plus-value sur certains aspects vis-à-vis de nos Belges évidemment. Je pense pas qu'il y a beaucoup de passionnés comme nous qui se déplacent voir les Belges un peu partout comme ça, et on le fait avec grand plaisir parce que nous on se régale évidemment. Non, effectivement, ouais, mais c'est important. On le rappelle, le basket a eu une période faste au début des années 2000, notamment avec en figure de proue le Spirou Dome et ses épopées en Euroleague. Bien sûr, la belle Euh, époque. avec là aussi une très très belle génération entre Axel Hervel, Sam Van Rossum, Jonathan Tabou, etc., etc. Et le basket a un peu perdu en visibilité malheureusement ces dernières années. C'est notre rôle maintenant. Et nous, on essaie de faire notre travail et de remettre le basket au premier plan. Et heureusement pour nous, j'ai envie de dire, on arrive à une période où effectivement, eh bien, il y a une très très belle génération qui se profile. Au-delà de Touamani, Camara et Jay Mitchell, dans leur sillage, il y a de très très belles perspectives à avoir avec les générations de jeunes qui arrivent. Donc voilà, au moins quand le basket sera à nouveau au premier plan et que tout le monde en parlera, On va dire. nous on pourra dire qu'on était là depuis le début. Exactement, et ça c'est beau. Et d'ailleurs, sans transition, enfin avec transition à vrai dire, parce que c'est une belle transition toute trouvée, c'est évidemment, tu parlais des Belges dans le sillage. Petit point rapide, NCAA, très rapide, parce que j'ai envie d'y revenir dimanche avec Laura, mais on peut parler déjà, bon, côté masculin, Oscar Giltet, incroyable. Si vous n'avez pas vu, Oscar Gilles, ouais. alors les amis, donc déjà il y a une perf où il nous sort un 100% au shoot, 15 points, 100% au shoot. Déjà, certes c'est un pivot, mais c'est lourd. Et là, la paire d'il y a 2 jours, en fait, le mec chope 9 rebonds offensifs. De quoi on parle? Le mec est en train de devenir un cadre de son équipe. Il y a du contre, il y a des rebonds, il y a une bonne défense, il y a des paniers assurés sous l'anneau. Et il joue avec une bonne équipe de Stanford. Non, incroyable. Oscar Giltet, très très bon. Non, mais j'ai pas grand chose à dire. Il y a juste à admirer. À côté de ça, Eric Dibami, qui est peut-être un peu moins connu, et ben lui aussi, lentement mais sûrement, là il y a eu un 14 points avec 3 interceptions, 3 comptes, plus les rebonds, je crois qu'il y en avait 6 de mémoire, mais aussi pareil, une encre défensive sous l'anneau, donc pareil, c'est des belles choses, surtout qu'on sait que au poste de pivot, après Kevin Toumba, il y aura de la place, il y a pas mal de profils, là. On sait qu'il y a Ouais, ouais. Pépin, on sait qu'il y a Archange Bolavi, donc, mais en vrai, c'est bien qu'il y ait des joueurs qui arrivent pour justement créer une belle concurrence belge. Nous, on aimerait qu'ils jouent tous, mais voilà. Mais en tout cas, là, vraiment, grosse performance d'Oscar et d'Eric, ça on aime beaucoup. À côté de ça, et quelle mention chez les hommes, parce qu'en vrai, il y a pas mal. Bon, après, vous les connaissez, Matthew Hodge, Taser Reader, qui évidemment, dont on avait parlé dans le dernier live, qui est en feu. Côté féminin, Kira Brundong qui a mis 25 points la nuit passée. Ça a mentionné. Grosse performance. Tasha Klassen, on connaît, elle a aussi fait une perf à 100% au tir il y a ça quelques jours, semaines. Donc ça, on va y revenir plus longuement la semaine prochaine. Salut The Real Flag. Ça va la forme? Merci, gros cœur. Il me dit merci pour le boulot incroyable que vous faites. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Ça nous motive évidemment. Je tombe trop sur début de saison NCAA et je dois lock-in à partir de janvier. T'inquiète pas. De toute façon, on va faire un point parce que c'est prévu. On essaye de faire ces petits points. On l'a fait là juste avant l'Eurocup, l'Euroleague, de dire quels sont les belles simplement en Eurocup, Euroleague. On l'a pas vraiment balancé pour la NCAA, mais en fait, vu qu'on partage les stats chaque jour, a priori, il y a une story dédiée à la une, que ce soit sur X ou que ce soit sur Instagram, vous pouvez retrouver les stats et les joueurs et joueuses sans trop de soucis. Mais on prévoit de faire un petit point pour dire, ok, qu'est-ce que ça vaut concrètement les Belges et nous-mêmes aller un peu plus dans l'insight. Tu voulais réagir, Alex, ou c'est juste... Non, 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 c'est juste que tu sais, je suis au boulot, donc comme je suis sur le match de l'Union Ça qui va va. bientôt se finir, ça va devenir agité. Ah oui. Mais pour répondre,
faire un point, effectivement, dire ce que je pense de nos jeunes en NCA, je pense effectivement qu'on a droit à de belles performances sur ce début de saison. Taste de Reader a tout explosé. Là, il y a une toute petite baisse de régime, mais honnêtement, c'est vraiment une légère baisse de régime. Oscar Giltey, moi, je suis pas étonné pour l'avoir vu évoluer l'année dernière ici en Binext du côté de Limburg. Euh, je, je ne sais pas si toi tu en as souvenir, mais je pense déjà l'avoir dit dans le groupe que je trouve que c'est quelqu'un qui a un profil. Il est déjà un tout petit peu plus svelte, mais il a un profil à pouvoir devenir un peu comme Ivica Zubac. Euh, donc, je suis très impatient de découvrir son développement, de voir ce qu'il va devenir. Les frères Hodge, voilà, c'est des talents purs. Je m'en fais pas. On a Ronan Aembo aussi qui est en train de tout péter sur ce début de saison du côté de Prolific Prep. Pour continuer chez nos jeunes, euh, on n'en parle pas non plus beaucoup, mais là aussi, c'est un jeune que j'ai vu évoluer la saison dernière et qui plus est au Spirou et que donc j'ai pu commenter, c'est Xander Pintelon. Oui. Xander Pintelon, il est dans la suite logique de l'évolution des joueurs de basket, c'est-à-dire que c'est un format à la KD, à la Wembanyama, à la Chet Graham. Il est un tout petit peu plus petit que Chet ou Wemby, je pense. Il se rapproche plus de KD. Mais vraiment, ce genre de quatre longilignes comme ça, habiles de leurs mains, qui sont capables de shooter. Et il fait aussi un bon début de saison. Je ne sais pas si lui, les portes de la NBA vont s'ouvrir à lui, mais en tout cas, s'il revient en Europe, il aura une place à un niveau plus haut que celui de la Binext. Et dans ce cas-là, encore une fois, ça sera tout bénéf pour notre équipe nationale, parce que, encore une fois, on le répète, c'est pas le tout. Même si on s'en réjouit d'avoir une superbe génération, s'ils sont tous aux États-Unis, bah, pour les fenêtres de qualification, on les aura pas. Et si derrière, Il faut dans des heures en ceux Europe aussi. qui ont une carrière qui ne leur permet pas d'aller jouer en NBA, eh bien que le talent est trop, enfin la différence de talent et de niveau est trop grande et que ce sont eux qui sont sélectionnés en période de qualification, mais que ça ne permet pas de se qualifier justement dans les grands rendez-vous. Ben voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il faudra voir ce que tous ces jeunes-là feront. Je suis très très curieux aussi de voir Noah Meusen du côté d'Arizona State. Je trouve que depuis qu'il est revenu de sa blessure et qu'il a commencé à jouer, il apporte une vraie plus-value à Arizona. Et voilà, moi je le voyais déjà jouer du côté d'Austin, donc c'est pas une surprise. J'aime bien cette doublette aussi Mais avec Allen. mais voilà, très 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 impatient de voir, de continuer à voir ce qu'ils vont nous proposer et produire tout au cours de cette saison. Exact, je te rejoins à 100%, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Enfin, on va dire, j'ai rien à ajouter. Simplement pour ceux qui nous regardent, tout ce qui est NCAA, vous voyez, chaque semaine, on essaie de vous balancer les meilleures performances belges. On peut pas mettre tout le monde. On essaie de vraiment recenser les meilleurs. Hein. C'est ça le principe. Mais toujours dans les stories à la une et sur X, on partage les stats chaque jour. Donc, allez, donnez un coup d'œil. Il y a vraiment des belles perfs. Il y a des highlights qui sont dispo sur Instagram et X. Donc, il y a vraiment moyen de suivre sur ESPN, tout ça. Donc, on sera là pour les suivre. Donc, gros shout-out à tous nos Belges en NCAA. On n'a pas fini de parler d'eux. Et voilà, on va y revenir. Mais maintenant, on va se focus un peu sur la NBA. Je fais une petite mention. Évidemment, je fais un gros coucou à nos Belges qui débutent leur parcours en Eurocup, Euroleague féminin. Évidemment, je pense à Emma, à Julie, etc. En Eurocup, il y a évidemment Alicia Courtiot, il y a Vilsinskas, il y a Nikki Bedi, il y a Julie Van Loo qui a été évidemment éliminée de l'Euroleague, mais qui est toujours en Eurocup, donc son parcours n'est pas fini. Donc un gros coucou à tout ça. Un coucou à Stéphane Svensson, qui est l'unique représentant en Europe Cup, qui jouera demain face à Bilbao à 18h30. Gros coup évidemment, avec la blessure malheureusement de Van Vliet, il est qualifié Andy Van Vliet avec les Rostock, mais il jouera pas parce qu'il est out pour une certaine période. Hein, Ouais, il est probablement out pour le reste de la ouais, saison. très, Hein. très probablement, ouais, c'est pour dire la vérité. Donc voilà, gros shout-out à tous nos Belges qui commencent ces parcours-là. Et puis voilà, un shout-out à ceux qui sont encore du côté de Manresa, on parle Rétine et Bolavi qui est passé, maintenant qui a été, c'est quoi, c'est un prêt ou un transfert à Planta là. J'ai oublié. Non, Archange, c'est un prêt.
puisqu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu avec Mandresa, c'est un prêt. C'était famélique. Donc content au moins qu'il retrouve un peu de temps de jeu ailleurs parce que vraiment il avait perdu du rythme. Mais de toute manière, il reste dans l'effectif, mais ils ont toujours leur parcours, ils sont toujours en position de qualification de la Champions League, c'est ça, non? Je ne me trompe pas. Je t'avoue que ça, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde plus précisément les je non, mais je pense qu'ils sont. Non, mais tu sais, en fait, il y a deux groupes. Et tu sais, je sais qu'ils sont. Je sais plus si c'est Champions League ou Eurocup. Il me semble que c'est Champions League. C'est pour ça que j'étais pas sûr, j'avais un micro-doute. Mais je suis quasi sûr que c'est Champions League. Si c'est pas ça, c'est Eurocup. Mais normalement, c'est Champions League. Voilà, un shout-out à tous ces Belges, évidemment. Et voilà, de toute façon, on va en reparler très très vite, vu que ça vient de repartir. Et Alex, probablement, du côté des Castors. Trêve sur nos Belges, on aura encore l'occasion d'en parler sur les autres lives. On a dit qu'aujourd'hui on fait un focus plutôt NBA, évidemment. Là je vois qu'on demande notre avis, alors plutôt Knicks ou Raptors dans ces demi-finales, tandis qu'un homme nous rejoint, un homme grec, un homme... voilà un homme qui cadre bizarrement, et un homme qui a refait sa coupe et qui a une très belle moustache. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Andreas, on va te solliciter juste après. Mais avant ça, donc Knicks ou Raptors, moi, j'allais en parler des Knicks après. Moi, je dis Knicks, mais gros shout-out aux Raptors, surtout après leur défaite sonnée. Attends, face à qui ils ont perdu? Ils ont perdu face à qui les Raptors hier ou avant-hier? Vous pouvez me rappeler là, contre les Celtics. Oui, les Celtics, évidemment. Mais oui, les Celtics dont on doit regarder. Pourquoi j'ai mis cette casquette? Parce qu'il faut en parler aussi. Parce que non. Je voulais rendre hommage à Morty en portant une casquette Celtics parce que beaucoup de choses à dire. Paolo un peu décevant. Paolo a plus que décevant à vrai dire. Je suis désolé. Si on peut aller, parce qu'on nouveau sans transition, c'est vous qui faites les transitions, c'est vous qui dictez le tempo du live. Je suis d'avis et je suis désolé que le Magic joue mieux sans Paolo Banchero. Ça y est, je suis dans ce camp-là. Ça veut pas dire que Paolo Banchero ne devient pas un mauvais joueur de basket parce qu'il est trop fort. Mais effectivement, le fit dans cette équipe du Magic qui manque de shooting et tout, j'ai l'impression effectivement qu'il joue mieux sans lui. C'est plus fluide, en tout cas à l'œil nu. Et en fait, c'est pas juste à l'œil nu parce que selon les stats de ce que j'ai pu relever, après le monde n'est pas que stats, effectivement, il semblerait qu'il jouerait mieux sans Paolo. En tout cas, en termes de win, de stats avancées, stats de base, les stats indiqueraient que Paolo... ne renforce pas suffisamment cette équipe du Magic. Après, on sait que Paolo est un joueur exceptionnel. Donc, ça veut pas dire... L'affirmation, si vous voulez, les deux affirmations sont vraies. On peut avoir l'opinion de dire que le Magic joue mieux sans Banchero, mais c'est plus une histoire de fit. Mais on peut aussi dire que Banchero est un joueur exceptionnel. Moi, je pense les deux. Effectivement, il se remet encore de sa blessure, mais même avant, tu vois. Alors que j'aime bien son style de jeu à façon LeBron... voilà, un petit enfant de LeBron. Mais effectivement, je pense que peut-être Paolo, je le vois pas se faire trade évidemment et tout, rien à voir. Mais je sens qu'il va avoir du changement à un moment. Faut voir en fait comment ça évolue. J'attends encore un peu parce que pas trop de conclusions hâtives. Mais je commence à rejoindre le camp des gens qui disent que Paolo, c'est peut-être pas le fit parfait avec le Magic et c'est peut-être pas forcément de sa faute. C'est peut-être comment il a été entouré avec France et tout. Les profils sont peut-être un peu trop analogues. Mais effectivement, moi, France, évidemment qu'on est convaincu. On est heureux d'ailleurs que sa blessure est plutôt bénigne parce qu'on avait peur évidemment. Il s'est blessé le même jour que, enfin un an après de la grosse blessure de l'année passée. Mais ouais, je suis d'avis que le fit n'est peut-être pas parfait. Ça va Andreas, la forme? Tout va bien les gars, le setup a un peu changé. Je me suis fait virer de ma chambre parce qu'il y a des invités. Donc je suis... oui, la classique, les familles méditerranéennes, les familles voilà, donc, comment ça va le chômage? Le chômeur, on vous présente le chômeur de The Belgian Basket. Le chômeur, il est 9 minuit occupé tout le temps. Et je suis d'accord. 9 minuit oh. Non, mais moi, en fait, frérot, contrairement à toi, je fais pas que l'IEX. En fait, j'ai d'autres activités à côté. Et, mais c'est vrai, j'assume. Je suis très pauvre en contenu. C'est pas que je trouve. On aura besoin de toi pour les fêtes. Hein. Voilà. Bon, hein, je vais éviter de discuter avec cet énergumène. Mais je parle des Bucks maintenant ou après? Non, après? Bon, d'abord. Après, donc, sans transition, Giannis, est-ce que le fit marche? Oh, Giannis, hot. Écoute. Ton take sur Giannis. Non, on veut un vrai take. Toi, évidemment. Giannis aux Lakers. Giannis, dis-nous un vrai truc. Quitte à te déchirer le cœur, dis-nous la vraie vérité. Fais ton insider. Qu'est-ce que tu penses sur la situation avec Giannis? Moi, de ce que j'ai pu relever, c'est que les Bucks ne jouent pas très bien, effectivement.
On a vu que Giannis, il a l'air d'en avoir un peu marre. Là, il s'est blessé. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, ça, c'est théorie du complot. Et Giannis, il semblerait louche un peu de droite à gauche pour aller ailleurs. Est-ce que toi, tu le vois vraiment aller ailleurs? Je connais tes anciennetés que tu dis non, Giannis, c'est Bucks for life, Bucks for life. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens, du moins, vis-à-vis de la situation? Je pense qu'on est tous d'accord, pas besoin d'être spécialiste ou inside des Bucks pour comprendre que la situation n'a jamais été aussi pire qu'elle est maintenant. Avant, il y avait une certaine structure, il y avait une belle défense, il y avait il n'y avait pas des joueurs intrinsèquement meilleurs au basket. Quand vous regardez C'est l'équipe vrai, ça, hein. l'année où il est MVP en 2019, les gars, il y a Eric Bledsoe en meneur. Certes, il y a Chris Middleton. Certes, il y a Brook Lopez. Certes, il y a Pat Connaughton. Mais c'était intrinsèquement, ces joueurs n'étaient pas forcément meilleurs que Ryan Rollins, KPJ, Gary Trent, ou Miles Turner. Mais il y a un manque de. Ouais, il y a pas d'équipe, quoi. Dis-moi, Alex. Est-ce que, et tu me donnes ton ressenti le plus pur en tant que fan des Bucks, est-ce que tout n'est pas parti à volo après ces deux éléments-là? Un, le départ de Jrue Holiday, et deux, l'arrivée de Doc Rivers. Bah, écoute, le départ de Jrue Holiday, certainement maintenant, je pense que les gens oublient beaucoup que Jrue Holiday, et je l'ai dit et je le redirai, il y avait un peu moins bien, il se fait manger par Jimmy Butler la saison où justement ils vont trade pour Damian Lillard. Bon, l'année 2023 de Jimmy Butler, il y a des gens qui ont mangé, donc j'en veux pas à Jrue Holiday de s'être fait manger, mais je reviendrai là-dessus. Tu as l'occasion de trade pour Damian Lillard, tu refais le trade tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'a pas fité, c'est dommage, mais c'est une nette amélioration au poste de meneur. Ça faisait déjà 2 ans que ça patinait un petit peu, bon, 1 an on va dire, que ça patinait un peu aux Bucks. Moi, je suis GM des Bucks, je refais le move tout le temps. Je pense pas que c'était un mauvais move, juste il y a eu que des blessures. Les gars, ils n'ont pas joué un match de playoff ensemble, en santé. S'il y avait eu des matchs de playoff en santé tous les deux, l'équipe à côté, et que ça n'avait pas marché, je t'aurais dit, bon, bah oui, je referai pas le trade. Mais là, c'est même pas qu'ils ont pu prouver quoi que ce soit. Donc, je suis totalement d'accord avec toi en disant que ça part du trade et à partir de ce moment-là, ça a dégénéré. Et c'est un peu facile de tirer sur Doc Rivers parce que c'est un peu la méta NBA de dire dès qu'il y a Doc Rivers, ça part en couille. Je suis à peu près certain qu'on peut faire mieux, mais tirer sur Doc Rivers, ce serait trop facile. Il y a juste eu des blessures et puis une mauvaise gestion par rapport à Chris Middleton, par rapport à Kyle Kuzma, pourquoi tu vas trade pour lui, euh, la fin de Brook Lopez, bref. S'ensuit des blessures de Yanis. Et maintenant, bon, Yanis, il est blessé, les gars. Milwaukee, c'est une équipe, c'est top 5 pire équipe de la ligue. Hein. Quand Yanis est blessé, il y a pas photo. Donc, et quand il est là, c'est pas mieux non plus, quoi. Évidemment, t'as une superstar qui met 30 points par match, mais on va rien faire, hein, les gars. Faut être honnête. Donc maintenant, moi, je vous pose la question. Il n'y a pas 3 mecs. Il y a 3 mecs max comme Yanis qui sont intradables. Jokic, Shea et potentiellement Luka Doncic. Et encore, on l'a vu, Luka Doncic, c'est compliqué. C'est quoi les packages réalistes? Parce que j'ai toujours dit Yanis, Bucks for Life, mais à un moment donné, Faut vendre ta c'est peut-être maison, même, hein. Si t'es pas c'est Nico peut-être, Harrison. c'est peut-être même possible que Yanis se fasse trade contre son gré. Parce que tu vois que tu peux rien en tirer de cette situation, que tu vas juste pourrir l'environnement du meilleur joueur de ton histoire. Donc, est-ce que ce serait pas intéressant de lui donner une opportunité d'aller vers une ville, une équipe où il aura la possibilité de jouer pour le titre, ou en tout cas d'avoir une meilleure ossature autour de lui, et de toi, de construire quelque chose avec une contrepartie extraordinaire, parce que si pour Rudy Gobert, tu as 5 pics de draft, j'ose imaginer ce que tu peux tirer d'un trade avec Yanis. J'ai vu des packages avec les Hawks, j'ai vu des packages Pour qui? irréalistes avec les Lakers, j'ai vu des packages avec les Knicks,
Mais j'ai l'impression que c'est encore. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien les Hawks. J'aime bien donner Mais Jalen Brunson. Hawks pour qui? Bah, tu donnes plein, hein. Là, tu donnes Jalen Johnson. Tu donnes Oh. Nick Alexander-Walker. Ah oui, non, mais Ouais, bon. non, mais Moi, c'est vrai que c'est Giannis, donc forcément, Ah mais non, je me mais dis, on est-ce oublie que. qui c'est, quoi. C'est le top, c'est l'un des meilleurs joueurs de ces 10 dernières années, si ce n'est dans son prime, en pleine possession de ses moyens, avec tout le respect que j'ai pour Jalen Johnson. C'est un double MVP, champion NBA, 50 Non, points en non. finale NBA pour clore un Tu, match, il n'y a pas photo, quoi. tu sais en fait, parce que dans l'idée, évidemment, genre, pour Giannis, tu vends, mais je me dis, c'est pas que c'est. C'est pareil, si t'as Giannis sur le marché, oui, tu veux prendre Giannis, mais dans l'idée, les Hawks, que moi, je les trouve toujours mous, mais il y a du mieux. Jalen Johnson, justement, c'est un sujet de l'émission Future All-Star. Des triples-doubles, franchement, ces stats, c'est n'importe quoi. Deson Daniel, enfin, voilà, faut voir qui tu mets concrètement dans le paquet. Trae Young, enfin bref. Les Hawks qui maintenant on va dire sont sur une dynamique où en Jalen Johnson ils trouvent un joueur, parce que dans le groupe des Hawks il y a plein de joueurs que t'es en mode c'est pas inintéressant mais par exemple pour les Hawks en fait c'est con hein, mais je me dis tu prends Giannis, let's go, mais est-ce que t'as une équipe qui est suffisamment compétitive derrière, parce que faut voir la contrepartie. Je sais même pas, tu vois, tandis que les Spurs, moi les Spurs À je les l'Est, vois plus par exemple. moi, les Pas- Spurs, franchement, en fait, moi, je t'avoue, hein, je suis les Spurs. Je me dis en vérité, est-ce que rajouter un Yanis, ce serait pas non. niquer le développement de Wemby, quoi? Mais moi je le Parce vois pas que, comme ça, pour moi ça parce marche que bien ensemble. Wemby, je suis pas du tout pour qu'il joue comme un extérieur. Et Yanis, dans la raquette, ça prend de la place. C'est le joueur depuis 2018 qui met le plus de points dans la raquette. Donc, qui dit Yanis Wemby, dit Wemby obligé de s'écarter. Je pense que ça coule de source. Donc, je sais pas, je trouve ça hyper sexy, hein. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui se dit pas Tu vois Yanis pas les Wemby petites dans la séances raquette. de pick and roll avec Wemby, Ah, genre mais, j'en tu tiens rêve, qui? j'en rêve, Tu j'en tiens rêve. qui? Mais si je suis fan des Spurs là maintenant, je me dis en vérité, tu dois Tu lâcher lâches un Fox, Dylan Dylan Harper, Harper, Fox. Stephen Castle, tu dois lâcher. Ouais. Donc, Mais mais évidemment, il n'y a pas photo, c'est Giannis Antetokounmpo. Mais est-ce que toi, tu veux pas. pour moi, c'est Est-ce plus que si évident. tu es fan des Spurs, tu veux pas construire quelque chose de plus grand? Moi, je pense Parce que pas. moi, pour moi, si tu es fan des Spurs, tu te dis que avec ce qu'il y a en matériel, Dylan Harper, Stephen Castle, Fox, Wemby, je suis vraiment sérieux en disant qu'ils peuvent créer une dynastie. Est-ce que si tu vas chercher Yanis, tu te brûles pas à être compétitif pendant quoi? Yanis, il vient de fêter ses 31 ans, donc c'est 3-4 ans, on va dire, de prime Yanis encore. Est-ce que tu te brûles pas à, euh, à te dire, bon, les gars, on y va maintenant, alors qu'en fait, si on développe encore un petit peu, on peut faire quelque chose d'encore plus grand que ce qu'on aurait eu si on avait trade Ouais, pour Yanis. j'entends le propos, mais tu sais, pour moi, je le vois différemment, parce que là où les Hawks c'est plus brouillon, pour moi, les Spurs, ils commencent déjà à avoir un truc où je suis ok, il y a Wemby, il y a ça qui se passe. Je me dis, bon, là, on est vraiment sur du trade hypothétique. Tu rajoutes Giannis, forcément, tu vas lâcher Fox, parce que c'est un peu du poste pour poste. En fait, dans le sens où Giannis joue meneur. À mon avis, il faudra pour du contrat, du talent, Fox, Castle, Harper, parce qu'il faut au moins ça pour choper un Giannis, a priori, je pense. Moi, je me dis que Castle, c'est un chouette joueur, mais je le vois pas non plus comme le mec. C'est un bête de joueur, mais je me dis pas non plus tu fais une dynastie avec. Dylan Harper, il m'a montré des choses qui m'indiquent que le mec va être très très fort, mais c'est encore très très tôt. Donc il s'est blessé, maintenant il est de retour. Donc pour moi, côté Spurs, pour moi c'est plus évident de me dire ok, je prends Giannis, j'ai Giannis. En plus, tu vois, il est pas vieux du tout. Je veux dire, il est pas injury prone. Du coup, je touche du bois parce Ça que. commence, ça Ouais, commence. non, mais je touche du bois parce que récemment il y a eu quelques blessures, mais globalement, Moi, je pense que euh, ça commence petit à petit, même si c'est un athlète extraordinaire et qui prend bien soin de lui. On est tous d'accord ici pour dire qu'à partir de 30 ans, un style de jeu comme le sien, c'est beaucoup de coups, c'est beaucoup d'appui, je pense que ça peut- commence à venir et en vrai, peut-être. Je suis peut-être un peu les plus derniers playoffs, il est optimiste. blessé, hein.
Je suis Ouais, peut-être un peu non, plus optimiste. Mais j'entends que dernièrement, on va dire, il y a quand même pas mal de blessures qui pourraient ça arrive, indiquer quoi. Ça arrive un peu plus, quoi. une régression sur cet aspect-là. Mais moi, je Genre trouve moins que bien lire que Jokic, par exemple, tu vois. oui, oui, bien sûr, c'est pas bien sûr en termes de jeu. Donc moi je vois un truc plus évident avec les Spurs, on va dire pour les deux équipes. Genre pour les Bucks, forcément, si tu lâches Giannis, ça veut dire que tu pars en rebuild, tu vas pas essayer de gagner quelque chose, de truc. Donc tu Ouais. repars en rebuild. Tu chopes des joueurs vraiment intéressants. Et je veux dire, Fox, il est jeune, donc on va dire même sur une timeline, tu peux l'avoir ou tu peux le revendre après, il aura toujours de la valeur. Dylan Harper montrait des très belles choses, Castle il a montré des belles choses, je sais pas qui d'autre dans le package. Donc pour moi, pour les Bucks, ils trouvent ton compte. Et côté Spurs, pour moi, vu que t'as pas encore vraiment une base, tu es vraiment en prémisse, certes tu as des choses intéressantes avec ces joueurs, pour moi tu peux te permettre de dire ça dégage, entre guillemets, hein. Et hop, on fait Giannis Wemby, et juste sur ça, tu sais que tu prends quelques shooters à 3 points, un truc, ça va le faire, t'as toujours Harrison Barnes par exemple, je sais pas, tu vois. Moi je le vois plus évident que par exemple un Hawks, parce que Hawks, pour moi, il trouve un truc qui fait un peu une identité, et pour moi, ça passe par un transfert de Trae Young. Évidemment, si c'est juste Trae Young pour Giannis, ça marche, mais c'est pas ça qui va se passer. Donc, pour moi, c'est Trae Young. Voilà, Trae Young, envoie-le pour Ja, qui va. Jalen Johnson, ça vient de Milwaukee, c'est la ville natale, donc il y a eu aussi un truc comme ça, tu vois. Ah oui, mais bon. Mais Alex propose les Blazers. Trade Denny, jamais il trade Denny, jamais, tu m'entends. C'est un peu. Je sais Jamais que. trade Denny, mais tu parles de qui là? Mais Tu jamais parles pour de Giannis. Tu parles de Free Throw Merchant Mais non, Denny Advia? mais non, arrête de parler de excellents joueurs. Genre parce Écoute, que. je suis sûr qu'Alex sera d'accord avec moi. J'ai Non. vu quelques Giannis matchs pour des moi. Blazers récemment. Franchement, Denny Advia, c'est beaucoup, beaucoup lancé, hein. Et alors? C'est... Ah oui, non, mais moi, je suis un ethical hooper. Donc, je suis plus dans les Kate Mais Cunningham, si tu vois ce que je veux dire. non, mais il va les chercher. Bon, moi je valide. Je valide. Non, mais je Non, comprends. non, évidemment, je valide. Mais dire jamais tu vas trade Denny Advia, Non, mais pour moi, je je dis en trade fait, plus pour Denny Advia que pour Stephen Castle. regarde, si tu me dis Avec tout le respect, hein. si tu me dis tu fais un poste pour poste, je me dis ok, mais dans un projet par exemple, en fait, je parle de dynamique. Si on parle des Blazers, parce qu'on parlait des Blazers, les Blazers actuellement, beaucoup de blessures. Pour faire une micro transition Blazers aussi, beaucoup de blessures. On a vu en début de saison qu'avec Jrue à la main, Denis, Toumani, qui même si maintenant il s'est repris, en même temps il a fait un petit match à 1 point, mais il a fait un match à 21, enfin voilà, petit à petit, Ouais. avec Toumani, avec Shadon Sharp qui vraiment il commence à monter. Jérémy Grant qu'on aime en sortie de banc, cette équipe quand elle est au complet, Klingan, quand elle est au complet, c'est une équipe qui est vraiment très intéressante et tu te dis ok, on a un truc qui se passe. Par contre, je me dis, si tu vires par exemple Denis, c'est littéralement actuellement ton meilleur joueur. Donc je me dis, tu changes toute ta dynamique, tu sais même pas où tu vas. Oui, tu as Giannis et après tu as d'autres Tu joueurs remplaces avec qui tu Denny travailles. Advia par Yannis Antetokounmpo. Je suis désolé, Mélo, Mais mais... tu joues mais non, mais tu joues différemment. Tu vois, on va dire dans l'idée, oui, sur papier, si tu es sur NBA2K, tu le fais. Je veux dire, sur NBA2K, tu fais le truc tous les jours, il n'y a pas de photo, tu vas te démerder. Mais en termes de ce que tu construis, c'est dans une franchise, trouver des automatismes et tout. Pour moi, c'est. Attends, Je sais pas. donc tu penses pas que si les Blazers trade pour Yanis, les Blazers ne deviennent pas automatiquement meilleurs? Non, mais parce que Giannis, mais déjà, qui tu dois donner, par exemple Bah, c'est tu ça aussi donnes qui m'intéresse. Denny Advia, tu donnes Scoot Anderson, tu donnes Klingan et 8 picks. Et voilà, et l'équipe, elle ressemble plus du tout en l'ancienne. Ah Par non, contre, on peut mais faire un il y a paquet aucun... sharp. Ah non, mais moi je Scoot et dis qu'il y a Grant avec aucun... les Il y a, pics. y a pas forcément d'intérêt à le faire. Jamais ça Mais suffit. Sharp, Scoot et Grant, il faut au moins une grosse tête. Pour moi, c'est pas assez gros. Je vois pas ça. Enfin, ouais, mais en tu mets des vrai. pics, enfin, tu mets des pics avec. Par contre, je préfère un package Sharp, coup de Grant avec les picks Bucks pour Yanis. Mais en fait, je trouve limite même que Yanis, déjà, Yanis n'y gagne rien à être trade aux Blazers parce que Yanis, il a 31 ans, il cherche pas des projets de rebuild. Yanis, c'est pour faire un trade à la Anthony Davis quand il est allé aux Lakers. Oui. Il manque un joueur, il manque lui donc Oui. pour, pour aller jusqu'au titre, quoi. Il n'y a pas de ouais, Exact. mais c'est une équipe jeune qui se. Je suis pas trop d'accord avec ça, Alex, mais j'entends, hein, évidemment, Yanis aux Blazers avec Toumani, putain, l'équipe dingue, enfin bref. Mais moi, je le voyais, ouais, en vrai, les destinations qui font rêver, c'est New York et LA. Mais encore une fois, New York, là où il y a justement un bout de banc où tu peux construire, bah, si tu ramènes Yanis, certes, tu passes.
évidemment un cap, parce que tu passes de Karl Anthony Towns à Giannis Antetokounmpo, pour moi, il n'y a pas photo. Et évidemment, comme tu le dis, c'est un style de jeu différent, tu dois t'adapter. Mais passer Giannis Antetokounmpo à Karl Anthony Towns, tu passes d'une Ferrari à une Rolls-Royce. Je sais pas si c'est correct comme comparaison. Mais ouais, je peux rien dire. New York, LA, en tout cas les gros marchés, quoi. Je vois bien Giannis Antetokounmpo jouer dans un grand marché. Franchement, ça me dirait bien. Et on parle là de potentiellement bouger, mais il y a un monde où Giannis reste aux Bucks. Et je tiens à terminer là-dessus. Il n'a jamais demandé à être trade. C'est Shams Charania qui fout le boxon à chaque fois qu'il parle de Giannis Antetokounmpo. Il n'y a jamais eu de déclaration de Doc Rivers, de John Horst, de Giannis Antetokounmpo, de n'importe qui des Bucks de dire ouais, Giannis veut partir. J'ai encore vu un article, la tension est palpable. Oui, mais il y a pas d'éléments factuels, quoi. C'est juste vraiment du bruit pour foutre la merde et pour empêcher, entre guillemets, le bon fonctionnement des bugs dans l'ambiance. Bref, moi, je pense qu'il y a beaucoup de bruit et qu'au final, il va rien se passer parce que je connais Yanis comme un membre de ma famille et je pense qu'il est très reconnaissant envers les Bucks et je pense qu'il va jamais demander à être trade, mais que ça va être fait contre son dos. C'est ma théorie. Hâte de le voir évoluer à côté. 1h29 de live, ça tu le séquences, ça va être fait contre son gré. Je pense même pas que c'est lui qui va demander à le faire. C'est les Bucks qui vont le faire dans son dos. Et ça va être une fin ricra. Donc j'espère pas. Rejoins-moi, LA, Andreas. J'ai hâte de le voir évoluer. Rien du bon côté de la force. Alors LeBron, on en parle ou pas? Parce que ton LeBron, là, 41 ans dans 2 semaines, qui termine les Sixers en clutch. Mais tu veux quand même le trade. Il a rien terminé du tout, c'est Rui Hachimura qui a terminé les Sixers. Non, on parle de il parle des c'était qui les Raptors, c'était qui? Non, c'était les Sixers, il a mis la couronne, il a mis qu'est-ce qu'il raconte? Le silencer. Frérot, Austin Reeves, il fait un match mais 15 SMIC et LeBron, il les termine 10 points en 3 minutes et tu vas encore hate. Tu peux juste t'as pas besoin de hate, plus admirer, même si dans ton cœur à toi... J'admire, mais le play est très beau, mais c'est le play, il y a 4 plays de suite où c'est lui. Aucun problème. 3 points, pénétration, c'est bon. 3 points, pénétration, et en plus, il fait pas du tout de « je garde la balle, c'est moi je décide ». Non, il y a des écrans, ça lui donne, il fait son taf, il a moins le ballon, c'est Luka Doncic, Austin Reeves, il fait pas son le GM, il fait pas son le meneur, il est dans son rôle. Moi, la vérité... En même temps, il serait très mal avisé de le faire aussi. Hein, quand tu vois le début de saison sans lui. Non, mais c'est vrai, c'est pas une hate contre LeBron. On en avait parlé. Comment les Lakers et JJ Redick allaient s'adapter avec son retour. Force est de constater que le fit pour ce début de saison, pour ce retour de LeBron, est magnifique. Et donc voilà, moi vas-y Mélo. Non, je suis désolé, si je vois Alex avec ses lunettes et avec ses takes de hater, il me fait penser à Stéphane Powell, là, tu vois. En mode Stéphane Powell qui va lâcher du hate. Je suis en contact. Je suis au boulot, laissez-moi tranquille. Non, mais ça pour dire que, en vrai, LeBron, moi, ça me saoule limite d'en parler parce que c'est... moi, ça me saoule pas, imaginable, c'est infatigable. Il met 8 points. C'est le match d'avant ou il met 8 points? Ouais, c'est ça, c'est le match juste avant. Justement, le match avant kick out contre les Raptors. Pour en parler, simplement pour la ref, parce qu'en fait, si tu veux, Andreas, on t'a pas pitché, mais on faisait le but. Il y a plein d'infos, on parlait un peu de tout, mais LeBron, évidemment, qui était sur une série de minimum, de double digits, légendaire, 1600 matchs, un truc comme ça, record évidemment NBA. Strick qui s'arrête sur quoi? Il a 8 points, il fait un match pas bon au shoot. C'est égalité, il y a un dernier shoot à prendre, il fait quoi? Il pourrait y aller. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. Il fait la bonne passe pour Rui Hachimura dans le corner, qui met son 3 points. Sa série se termine comme ça, mais sur une belle passe pour un beau shoot évidemment de Rui et victoire des Lakers. Donc c'était ça l'histoire. Et après, derrière, il nous montre cette performance et c'est ça aussi qui était beau. Écoute, moi je suis toujours content et je prends jamais pour acquis ce que LeBron James fait dans cette ligue. Il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, c'est le déclin, et puis le match d'après, bon, 29 points. Quel genre de substance il y a dans son lait le matin? Enfin, son âge, on n'a jamais vu ça. Bref, c'est LeBron James, quoi. Et
Et moi, j'ai envie de te poser la question, Alex, parce que tu es certainement le mieux placé pour répondre. Est-ce que il y a assez pour les Lakers pour jouer le titre? Il y a une belle. Je pense que ça risque d'être un peu court. Moi, je pense que face à l'Armada, Denver et OKC, Oui. il manque un truc. Ouais. Ça manque de profondeur et ça manque un peu de défense encore. Je suis même prêt à trade ou alors ça doit être des Marcus Smart, des Rui Hachimura, des Vanderbilt qui step up de malades et qui font des matchs défensifs de dingue. Mais trop chaud. Hein, j'ai l'impression qu'en playoff, il va manquer même contre les Rockets. C'est pas assez, genre. Non, mais moi par contre, comme ça. Oui. Par contre, tu me mets un Yanis, là oui. Oui, quelle surprise. Non, mais moi je le vois juste en mode les Lakers, pour moi ils font partie des top équipes contenders, et après il y a juste 2 équipes qui semblent au-dessus du lot à l'ouest. Denver, bon maintenant il y a Gordon, il faut voir quand il revient et tout. On va dire au moins OKC, qui cette année évidemment est tellement favori que... Ah, d'OKC déjà ou pas? Non, on n'a pas encore parlé d'OKC. Non, mais OKC est ça clair, unique candidat à sa propre succession. Pour moi, Rockets, Denver, OKC, c'est au-dessus des Lakers pour le moment. Pour moi. Oui, bien sûr, totalement d'accord. Oui, mais il y a déjà un peu plus et avoir la dynamique des Warriors et des Minnesota, comment ça avance. Et on en veut dire heureusement aussi. Pour le moment, mais pour l'instant, il y a 3 équipes devant et bon, il n'y a personne à l'Est. J'ai envie de te dire heureusement, parce que si on parle des Rockets qui font évidemment un très beau début de saison, je veux dire, les Rockets qui faisaient une belle saison la saison passée et qui ont rajouté Kevin Durant, oui, tu vois, je veux dire, c'était une équipe qui marchait déjà, qui allait step up avec la continuité, qui a rajouté Kevin Durant en perdant pas grand-chose. Oui, évidemment que les Rockets sont une meilleure équipe que les Lakers, qui, comme disait Alex, manquent foncièrement un peu de profondeur, un peu de défense. Mais pour moi, les Lakers, c'est une très belle équipe, bien coachée, qui joue bien au basket. LeBron, comme on disait, son retour là, Alex il posait la question, est-ce qu'il doit jouer, comment et tout. Ben, là, en tout cas, pour l'instant, ça fit très bien. Donc, les Lakers, déjà, ils sont plaisants à jouer, donc ça, c'est le plus important. Évidemment que le duo... parce qu'il y avait la stat, c'est ça aussi dans le point. Reeves et Doncic, là ça a dû baisser avec Reeves qui a fait une moins bonne perche sur le dernier match. Ils étaient dans les top duos au scoring, évidemment dans l'histoire. Évidemment, je veux dire, quand des mecs scorent 30, 40 points par match, évidemment tu montes très vite dans des catégories rarement atteintes. Mais donc les Lakers, pour moi, oui, évidemment que ça tape pas les tout gros comme OKC, mais déjà avec les Rockets et tout. Ça se fricote, ça dit pas, on dit pas que foncièrement sur papier ils sont moins forts, mais ça se fricote. Mais je crois en un homme, un Slovène. Oui. Je pense que l'argument de nous avons Luka Doncic et eux pas, ça peut fonctionner. Ça marche pas mal. Je préfère avoir un Luka Doncic qu'un Shai Gilgeous-Alexander en 2025. Et ça c'est quand même un take fort risqué ma foi. Shai Gilgeous-Alexander, l'homme qui ne joue pas les 4e quarts parce qu'il les a torchés avec ses 30 points au 3e quart et qui va se reposer. C'est quand même un take assez chaud. A emmené Reggie Bullock et... Point MVP rapide. Point MVP rapide. Qu'est-ce qui est mieux ? Est-ce que tu préfères... Attendez. Donc une équipe en 21-1 menée par SGA qui donc sort avant le dernier quart, mais qui a déjà mis 30 points avant ce dernier quart, donc potentiellement il aurait pu stat pad, et quand il faut il met 40 points si c'est vraiment nécessaire pour faire le boulot tranquille, ou justement un Luka Doncic en mode feu, qui évidemment les Lakers ils sont dans le haut avec ses 40 points de moyenne, etc. Il y a qui d'autre qu'on peut penser? Kate Cunningham très régulier avec ses Pistons en quasi triple-double, Nikola Jokic qui est Nikola Jokic, c'est-à-dire un mec qu'on ne sait même pas quoi dire parce que il est tellement propre, il est toujours quasi en triple-double, il fait toujours les bons choix, et les Denver est toujours là avec ou sans Gordon. Qu'est-ce que tu values le plus? Comment tu fais? Comment fait-on un choix en fait? On fait comment nous? Hein, Andrés? Écoute, il y a plein de critères. On sait que la NBA elle fonctionne un peu bizarrement. Il y a le critère de on a déjà donné autant à ce mec-là, donc on va plus trop lui en donner. Ce que a eu LeBron toute sa carrière, ce que a eu... Je vous quitte 30 secondes, les gars. À tout. Ce qu'a eu LeBron toute sa carrière, ce qu'a eu Antetokounmpo, ce qu'a eu peut-être Jokic l'an passé, ce qu'a eu un tas de joueurs
Et voilà, évidemment qu'il y a ce critère-là. Il y a le critère pour moi qui est devenu essentiel aujourd'hui, c'est le classement de l'équipe. Je pense que quand tu vois un Shai Gilgeous-Alexander en 21, c'est quoi, 22, 23-1 21-1 de mémoire, je vais vérifier. euh, En c'est pace pour pas être né- en 79-3. Hein. Ouais, c'est pas du tout négligeable et tu peux pas Ah, passer à côté de 23-1, tout à fait. Je suis 23. dans le passé, moi. Tu peux 15 pas wins passer à côté d'affilée. de ce stade-là. Et c'est pas comme s'ils étaient tous là depuis le début, hein. Il y a plein de blessés. Jalen Williams, il vient de commencer à jouer au basket. Chet Holmgren, il était pas là pendant un moment. Bref. Donc, ça, c'est pas négligeable. Et après, ouais, bah, la NBA, c'est un sport de stats. Donc, à l'heure actuelle, je voterai pour Luka Doncic parce que je pense que c'est peut-être celui qui a le moins bon environnement avec peut-être Kate Cunningham, mais je pense que Jokic est mieux entouré, Shea est mieux entouré, Yanis, je le mets un peu hors course à mon avis parce qu'il va pas avoir le nombre de matchs cette saison. Il a déjà raté quelques matchs, puis là il est blessé de 2 à 4 semaines, donc ça va être compliqué d'avoir le nombre de matchs. À l'heure actuelle, moi je voterais pour Luka Doncic parce que il a porté les Lakers maintes et maintes fois cette saison. Voilà. Moi, c'est mon vote. Toi, j'ai Je, l'impression que tu es plus chez Gilgeous Alexander. je pense que j'ai actuellement un léger edge SGA parce que en fait, Ouais. je veux pas qu'on banalise ce qu'il propose parce que c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est toujours le même argument, c'est de dire est-ce que tu considères justement que ce qu'OKC propose, il faut pas que ça gomme ce que SGA fait ou plutôt l'inverse, c'est en mode oui, il fait ça, mais t'as vu, c'est OKC quoi, donc évidemment, c'est plus facile pour lui. L'argument qui pour moi est vraiment un prépondérant et utile de la part d'Alex, c'est que dans un truc serré comme ça, c'est que la défense SGA est vraiment élite par rapport aux autres joueurs qu'on a mentionnés et qui C'est ce que Alex dit, hein. pardon. C'est ce que Alex dit. Ah, Oui, tu oui, oui, disais c'est les trucs ça. d'Alex. Oui, oui, c'est ça. Je Pardon, disais, pardon. alors, on citait Alex qui me donne le tuyau, mais c'est vrai que pour moi, c'est un critère qui va pencher, peser dans la balance, pardon, c'est ça que je cherchais, cette saison. Et côté Doncic, en fait, c'est vraiment pour moi, pour l'instant, effectivement, je suis entre Doncic et SGA. On va voir comment la saison se déroule, les blessures, les performances, etc., les confrontations directes. Mais effectivement, pour moi, un mec, cette saison-là, il est... En fait, moi, on se rappelle en début de saison qu'on en a parlé, c'est que le mec, chaque match, il est présent. Il est jamais dans le forcing. Je veux dire, le mec qu'on a... Même quand ses collègues, ils sont pas là, allez, 35 points, 40 points, parce que mes collègues n'étaient pas réveillés aujourd'hui, donc j'ai pas pu dormir dans le 4e quart. Non, je sais pas, il est d'une justesse absolue, plus la défense, plus ce côté leadership. Mais Donc, j'entends hein, ce que tu et dans dis, la mais, continuité. mais dans le... Tu sais, je pense que les deux dossiers se valent. Tu mets, Ouais, c'est deux styles différents, tu mets un effectivement. petit avantage. Tu peux même peut-être un petit avantage. En vrai, si tu compares dossier pour dossier, allez, tu mets un avantage chez parce que le bilan. Mais de toute façon, Mais de toute manière, soyons honnêtes entre nous. OKC, je sais pas quel record il fait en fin de saison. Il tape ah un oui, non, record. mais je suis Il a d'accord avec toi. le MVP in the Oui, bag, mais oui, oui, non, non, c'est non. emballé, c'est emballé Ils le vont truc. taper. Non, non, non. S'ils vont taper le record. De toute façon, peu importe qui tu es, tu vas taper le record, t'es MVP. Mais oui, Même mais s'il oui. n'avait pas 35 points par match, tu peux pas. Non, 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 non. impossible. Impossible. Non, mais oui. Mais du coup, l'argument que je disais au début, ça n'a rien à voir avec le basket, mais juste, Luka n'en a jamais eu. Donc Non, aujourd'hui, je vote Luka. mais tu Et, sais, mais tu sais à notre grande dame, parce que nous on avait parlé, c'était quoi ça? Non, pas la saison passée, c'est la saison passée qu'on disait que ça il y a devait être 2 pour ans, lui. Oui, il y a 2 ans, oui, il y a 2 ans, on était. le Je suis fameux encore réel là, qui a oui, pété là. oui, qui avait pété sur une chaîne Instagram qui a été delete sans raison. Euh, non, mais On en voit les effectivement, points. il y a 2 ans, c'était en tout cas pour nous, c'était pour lui, et c'est ça qui fait mal. Mais là, cette saison, je crois que au vu des choses actuelles, ça va être compliqué pour Doncic, alors qu'il va nous faire une saison de zinzin. C'est terrible. Il va vivre Ouais, ce que non, LeBron non. vit, ce que d'autres ont vécu Ouais. avant lui. Et du coup, LeBron, ok, mais bon, il en avait eu avant, hein, tu vois, donc Ah, c'est vrai aussi. faudrait peut-être en avoir un. Quoi, tu veux un peu digresser sur, parce que tu as parlé de Kate Cunningham. Bah, les Pistons sont toujours premiers de l'Est. Ah oui, oui, je suis content de ce qu'il propose. Après, on n'est pas encore arrivé, tu sais, dans le... J'avais dit, j'attends de voir. Je suis déjà heureux de les avoir vus battus les Bucks, si je me trompe pas, justement. Mais j'attends encore un peu. J'attends encore un peu, comme j'ai dit. J'attends vraiment beaucoup, hein, parce qu'on est déjà
sur un quart de saison là. Enfin bref, c'est un tiers presque. Donc j'entends le propos, mais je suis encore en mode, j'attends encore un petit peu. En fait, je trouve que c'est sûr. Tout le monde aime les Pistons, tout le monde aime Jalen Duren, tout le monde aime Kate Cunningham. C'est une équipe qu'on kiffe, mais j'attends encore parce que je sais pas. Je sais pas si c'est moi, si je suis trop justement dans une réserve absolue, mais je me dis il faut que je vois une confrontation face à des équipes comme OKC, face aux Lakers, face au Denver, face à Houston. Il faut que j'en vois. Il faut que je vois 2-3 rencontres. Il n'y a toujours pas eu de road trip, hein. Il n'y a toujours pas eu de road trip. Donc je me mouille vraiment pas, mais moi je suis en mode, là j'arrive pas à me faire une idée. Il faut que je les vois face à du gros dur, parce que j'adore l'Est, hein, mais je suis désolé, je n'arrive pas à voir. Par exemple, ils ont perdu face aux Celtics. Jalen Brown était en feu. On va en parler des Celtics. C'est pour ça la casquette. Donc ça arrive. Mais voilà, j'attends encore un poil. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais je trouve quand même que il commence à avoir ce qu'il n'y avait pas les années précédentes mais c'est une vraie équipe. C'est pas un coup de chance. Il commence à avoir tous les soirs, en fait, Jalen Duren, c'est minimum 16 points, 10 rebonds. Il commence à avoir Cade, il était déjà dans une grâce, parce que premier numéro 1 draft, on oublie souvent qui est Cade Cunningham. Il commence quand même à avoir souvent des Osar Thompson dans l'effort, dans les points, je vais être là, Isaiah Stewart, Jaden Ivey qui recommence petit à petit à reprendre un petit peu du poil de la bête, Javonte Green, Duncan Robinson. Il commence à avoir une certaine régularité dans les cadres. Et moi, je pense que c'est ça qui t'amène vers les playoffs tous les ans et une belle continuité et potentiellement un top 3 à l'Est. Du coup, je suis plutôt content de ce que ces Pistons me proposent pour le moment, parce que on est d'accord que les Pistons n'ont pas de pression pour le moment. Ils sont premiers, ils ont réalisé un début de saison canon. C'est un peu moins. Je t'ajoute juste un truc. En fait, concrètement, je pense qu'il faudra voir qui ils affrontent en playoff. Il faudra voir c'est qui la confrontation. Tu vois qu'on se dira ah ouais, ça ils doivent battre, ça ils doivent pas battre. T'imagines, tu tombes sur un Sixers et en vrai tu te fais taper parce que Maxi et t'arrives pas à trouver les réponses. Ça ferait mal déjà. C'est à ce moment-là où JB Bickerstaff, en fait, tu as atteint les limites. Moi, le problème, c'est que les Pistons, là maintenant, vu comment ils sont partis, si tu vas pas taper quelqu'un en playoff, si tu passes pas un tour, ça va être un peu chantos, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça va être un gros test. En soi, tu accélères un peu le processus. Et on le dit toujours, NBA, si tu veux gagner maintenant, tu dois gagner maintenant, il faut y aller. Donc, ils commencent à rentrer dans une certaine forme de pression. Donc, on va les attendre au tournant, tu vois. Donc, tout à fait. Mais j'aimerais soulever simplement un point simple, c'est que déjà le fait qu'ils soient bien placés, en fait, j'allais dire, avant de venir au point que j'allais développer tout de suite, j'allais dire, je pense, une chose des Pistons, c'est que peu importe ce qu'ils feront cette saison en play-off, la base, comment elle est construite, je la trouve assez saine. Je pense que les contrats, il y a un moyen de jouer pour que ce ne soit pas des contrats abusés. Je pense qu'ils ont une solide base pour rester dans le top genre 5, enfin toujours playoffable, top 4, top 5 de l'Est. En plus, Pardon ? Et en plus l'Est, je veux dire, oui, c'est ça. Dit à l'Ouest. Bien sûr, l'Ouest aurait été une autre histoire. Mais je les vois bien justement être une équipe pour au moins 3, 4, voire 5 ans, faut voir. Donc moi, c'est bon, les Pistons, pour moi, ils ont leur recette. Il y a Cade, il y a Jalen Duren, t'as ta base, t'as tes autres joueurs. Pour moi, c'est bon, les Pistons, c'est une équipe qui montre qu'elle sera là pour les prochaines années à venir. Pour moi, c'est bon, ils ont leur recette. Maintenant, la question, c'est effectivement ces fameux playoffs. Mais je disais déjà pour cette saison un truc. Moi, j'ai dit mon pronostic, et pour en venir après, Boston, je pense pas, mais Knicks, je pense qu'ils vont se faire surpasser par au moins les Knicks, c'est mon propos. Je pense les autres, je suis pas trop sûr, c'est mon propos. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils seront bien positionnés pour affronter une équipe a priori beaucoup plus faible qu'au premier tour, qui va leur permettre de gagner. Voilà. Donc ça va bien les aider dans cette quête, malgré la pression. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Moi, je pense que cette équipe ira aussi loin que Cade et Jalen Duren iront. Bien sûr. Je crois j'ai l'intime conviction que Cade Cunningham deviendra un MVP de cette ligue, une superstar complètement folle de cette ligue. Moi, c'est mon opinion. J'ai vu quasiment, j'ai pas beaucoup raté de match des Pistons cette année. Moi, j'ai vu et beaucoup il dégage un truc. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça, tu vois. C'est bon, c'est pas toujours parfait dans la réussite, mais je trouve que dans les choix, c'est rarement intelligent.
c'est rarement fait un peu au hasard. Tu vois, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans ce qu'il fait. Il est très bon passeur. C'est un défenseur sous-coté. Tu crois que c'est pas un athlète de dingue, mais en fait, c'est un pur défenseur. Il monte au contre. Et alors, moi, ce que je préfère aussi, c'est son attitude. C'est vraiment un leader, mais par excellence. C'est vraiment le leader par excellence. Et tu vois que même s'il a que 23 ou 24 ans, les mecs sont derrière lui. Moi, j'adore ce qu'il dégage. Et même chose pour Jalen Duren. Il a un charisme naturel. C'est une véritable force de la nature. Et alors, sur la marque de ça, ouais, s'il vous plaît. Et ce qui me fascine, c'est ses mains. Genre, il dribble. Je savais pas que c'était possible de cross comme il le fait. Enfin, bref, c'est un pivot un peu hybride. Il a un bout de shoot à mi-distance. Il a des mains assez bonnes. Il provoque bien au lancer. Ses pourcentages sont assez bons. Donc, l'ossature, elle est là. Maintenant, je pense que dans 1 an ou 2, ils vont arriver à une certaine limite. C'est le coach. Je pense pas que JB Bickerstaff peut les amener là où ils ont envie d'aller. Mais ça, c'est pour des débats ultérieurs. Ça n'a pas lieu d'être maintenant. Believ en ses Pistons, comme le dit Alex. Jalen Duren, il faut qu'il aille chercher son contrat. Qu'est-ce que t'en penses là du proposition de trade de Mark Cannon? Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien, mais... Et pour moi, c'est un des plus pertinents. Maintenant? Ah si, justement, moi maintenant, parce que si tu regardes... Moi, dans l'idée, vraiment, parce que justement, les Pistons, là, ils sont bien. Et c'est un peu la même idée que j'avais avec les Spurs, si tu veux. C'est que, ok, ils ont trouvé une recette, un truc. Mais en vrai, il y a encore des joueurs que tu peux te dire, est-ce que 100%, il faut absolument que ce soit dans mon roster? Tu te dis, je les aime bien dans mon roster, mais concrètement, si je peux choper un Mark Cannon, pourquoi pas, tu vois, là, Tobias Harris, bien sûr, Jaden Ivey, je sais pas quoi. Tu peux te poser la question et te dire directement, j'ai un joueur que je sais que c'est Mark Cannon qui a jamais fait les playoffs dans sa carrière, on le rappelle, qui va t'amener directement un truc qui sera motivé et qui est un bête de joueur et qui en plus là il est vraiment on va dire dans son prime de joueur parce qu'on l'avait vu avec l'équipe nationale et en championnat après les doutes avec les Bulls. Pour moi ce serait vraiment en fait cohérent pour les Jazz qui a besoin de joueurs intéressants et pour les Pistons j'ai l'impression que ça fit très rapidement, ça fit avec ce que je me fais de leur idée de leur jeu. Mark Cannon, joueur grand, capable de défendre, tireur à 3 points, capable de faire... Enfin, pour moi, il y a beaucoup de choses qui fit. Il va se régaler avec un kid. Et du coup, c'est quoi? Tu donnes Jaden Ivey, tu donnes par exemple, par exemple, et des pics, tu vois, c'est ça. Je me dis, dans l'idée, Ivey, ça peut intéresser le Jazz, évidemment. Moi, je suis d'accord. Et foncièrement, Mark Cannon, tout le monde sait qu'il va pas rester toute sa vie au Jazz. Donc, en soi, il a une valeur, mais en même temps, il n'a pas une valeur à trop abuser, je veux dire, par rapport au talent. Je veux dire, il a un petit down. J'ai pas envie que tu te fasses une Rudy Gobert, quoi. Oui. Non, mais ce sera pas autant. Mais je sais pas. Parce qu'en vrai, de vrai, le Jazz, quand tu les regardes, tu te dis qu'ils tankent. Non, hein. Ah non, mais parce que Keontae George, incroyable ce George, je l'adore. Mais j'adore Keontae George. Si on peut faire aparté Keontae George. Pas vraiment les Jazz. Très très fort George. Je l'aimais bien la saison passée, je l'aime encore plus cette saison. En plus, apparemment, il a été c'est le pays de Mark Cannon, c'est la Finlande. Ouais, il a été en Finlande apparemment en off-season. What the fuck, tu vois, je me dis putain, exceptionnel pour donner un petit coup d'œil à Mark Cannon. Mais ouais, j'adore l'idée Mark Cannon. Maintenant, j'ai juste pas envie que tu te fasses niquer, quoi. Tu vois. Non, je pense pas. Moi, très honnêtement, enfin, je suis pas avec les GM et tout, mais comme ça, j'aime bien la proposition d'Alex et je me dis comme ça, tu sais, on n'aura pas trop discuté, que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Moi, il y a des pièces qui sont intradables pour moi. Osar, Cade, Jalen Duren, ces trois-là. Ouais, voilà, c'est vraiment les intradables. Et le reste, en vrai, tu peux trader, je pense. Bien sûr. Le reste, tu peux trader. Mais du coup, George meilleur pour une guard de sa draft 2023 dessus de Scoots. Est-ce que Scoots est encore joueur de basket? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ça, c'est une très bonne question. Keontae George, oui, il n'y a pas photo. Qu'est-ce qu'il est fort. J'aime trop le joueur. Qu'est-ce qu'il est fort. Vraiment, Bon, vu que c'est marqué Morty
sur le live au-dessus de moi, tu veux que je commence à parler de ces fucking Boston Celtics? Non, évitons, s'il vous plaît. 3e à l'ouest. What? Ils vont être nuls sans Jason Tatum, Anthony Simons. Putain, qui a dit quoi? Pas moi, du moins. Tu sais pourquoi ils performent comme ils performent? Parce que Nelis Keita, allez, parce qu'il y a un Portugais, Keita. Voilà. Oh, bravo. Boa tarde. Obrigado. Et oui, mesdames et messieurs. Et oui, mais bien sûr, Keita qui s'était illustré à l'Euro. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Boston Celtics la sortie dernier match? Et surtout, Walsh Raptor, le défenseur de dingue. Et les Celtics et les Cavs, ils ont battu toutes les équipes, ils ont allé vous faire foutre. Allez vous faire non mais les gars, parce qu'on croit que si t'enlèves Jason Tatum, que tout va changer. Ah non, mais il y a Walsh. Il y a Walsh, c'est bon. Brad Stevens, bref. Ah là. Qu'est-ce que... Non, mais c'est très fort. Et Jaylen Brown, joueur de la semaine, évidemment, parce que Jaylen Brown, les performances de fou, quoi. Et clutch, qu'est-ce que tu veux dire? Non, les Celtics sont sur 5 victoires. Ils sont juste derrière les Knicks. Ils arrivent là pour les Pistons. Après, je crois quand même, je sais pas vous, mais qu'ils vont atteindre de nouveau un petit plafond après. Ils sont très très forts, mais je crois que ça va rester à la 3e place, 4e place, voire 5e. Parce que pour moi, il y a d'autres équipes qui doivent aussi remonter là. Non ? De toute façon, les Celtics, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Enfin, il y a pas de... Ils sont en attente, tu vois. Ils peuvent pas, enfin, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Ils sont pas à 100%, ils vont pas aller à la guerre. Il leur manque leur meilleur joueur, tu vois. Donc, c'est pas comme les Pistons où il y a pas de ralentir, ou les Raptors, ou les Knicks. Les Celtics surperforment alors qu'il leur manque un joueur. Donc, j'ai l'impression que déjà, je pense qu'ils n'ont même pas de pression. Il n'y a pas de pression de résultat. Ils s'en ça, foutent. c'est bien, ils ont le vent dans le dos, effectivement. Tu vois, ils s'en foutent. Ils se disent, tu sais quoi, on va essayer de bien jouer. Ça se trouve, Tatum, en vrai, en février, le frère, il dunk déjà, il fait les entraînements, et en mars, il est prêt, et il faut un bout de run. Et en fait, tu sais jamais, parce que les playoffs, il fait comme Steph a fait en 2022. Il sort du banc au début, puis après, il réintègre le 5. Hop, putain, on est en finale NBA. J'ai pas fait gaffe, tu vois, parce que tout le monde a déjà joué les finales. Bref, je m'éparpille un petit peu, mais tout ça pour dire, Morty qui revit un peu. C'est pour ça qu'il a accepté le live dimanche, parce que sinon, il n'aurait pas accepté. Hein. Il sait qu'il va pouvoir faire sa chronique sur les Celtics, sinon, il n'aurait pas été là. Hein. Ah, bah oui, bien sûr. Mais on va lui laisser cette belle tribune. Non, mais évidemment, c'est Celtics très très surprenant. Jaylen Brown qui fait exactement ce qu'on aurait pu attendre de lui enfin, je veux dire, le mec, il y a toujours cette question de Jaylen Brown, Jason Tatum. Non, ok, Jason Tatum, mais Jaylen Brown était le MVP des finales. Ok, maintenant Jason Tatum n'est pas là. Qu'est-ce que va faire Jaylen Brown? Il se comporte comme le meilleur joueur de l'équipe actuelle. Et il y a toujours le débat avec Tatum, mais là, incroyable, c'est plus le meilleur joueur de son équipe. Il est meilleur sur le terrain que sur Twitch. Hein. Ah, ça, j'ai pas trop la ref. Ouais, si tu veux être un bon joueur. Ah oui, j'ai vu ces déclats. Oui, j'ai entendu ces déclats. Après, j'ai entendu qu'il y avait un peu de second degré aussi, tout à remettre en contexte. Oui, je pense. Hein. J'espère pour lui. Non, je pense qu'il y a du second degré. Oui, non. Mais bon. Mais du coup, c'est super pour la NBA et pour la conférence Est. Est-ce que les Celtics peuvent être un endroit sous-coté pour avoir AD? Mais non. Alors, un endroit sous-côté pour AD, vous connaissez, c'est la retraite. Non, mais moi, j'ai bien aimé la rumeur qu'il envoie à Chicago, à Détroit. Non, à Détroit. Allez, moi je sais même pas ça. Anthony Davis en 2025, ça va t'apporter quelque chose de dingue. Je préfère en 2025 trader Mark Allen que pour AD. Écoute, non, défensivement, sûrement pas. Mais c'est pas une question de défense. T'imagines la raquette défensive AD, Jalen Duren. Oui, mais ça, c'est uniquement dans un monde où AD est capable de jouer 2 matchs d'affilée. Si AD joue tous les matchs, il n'y a pas photo. Mais bien quand sûr. Est-ce que on a AD, c'est comme Luka, tu le sors de Dallas, il mange plus de barbecue, sauce barbecue avec Lakers, barbecue.
C'est les triples. Bah, avec les Lakers, il était fit, regarde, ça a donné quelque chose. Bah, il était Enfin, blessé. plus sur la fin, mais il était fit quand même. Moi, limite, Plus fit qu'à Dallas. Davis, je suis étonné qu'il ait réussi à avoir un titre en 2020 en étant fit, parce que le mec, dans mon souvenir, il est tout le temps blessé chaque saison. Vraiment, 2020, pour moi, c'est une anomalie. Et bon, les Pélicans, avant, je considère que c'est une époque qui n'a pas existé tellement ça remonte maintenant. En fait, moi, j'ai un take sur les joueurs qui sont excellents dans des équipes nulles. Tu vois, Non, mais il était extraordinaire. Mais c'est comme, je sais pas, moi, je vois des gens. non, mais avec les Lakers, c'est trop fort aussi. Qui parle du trade de Michael Porter Jr. qui dit, bah putain, Denver ont mal fait, les gars, MPJ. C'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle. C'est comme Cam Thomas, quoi. Tu vois, Il a déjà vu passer le ballon? Ah non. En 2008, il y a la stat sur Basketball Référence. C'est la seule, ils l'ont encadré. Non, bien sûr. Ah oui, non, je préfère même pas parler de ces déclats, s'il vous plaît, parce que vraiment, je ne veux vraiment pas en parler. Je vous invite pas du tout à rechercher ces déclats. Vous, dans le chat, vraiment, ne le faites pas. C'est dangereux. Les déclats de qui? C'est dangereux pour votre intellect. C'est plus dangereux que utiliser un couteau. N'allez pas écouter les déclats de MPJ, s'il vous plaît. Sur les femmes, etc. Vraiment, n'allez pas voir. Un fils gay ou une fille qui fait Non. Voilà, on veut pas savoir. On veut pas savoir. Bon. Non, arrêtez. Calme-toi, Bardella. Alex, on va t'envoyer avec lui, s'il vous plaît. On va juste lire un peu le chat, désolé, parce que c'est vrai que je vais remonter un peu, tiens, tant qu'à faire. 2020, c'est la low-cut season, il y avait beaucoup moins de matchs, mais il aurait pu se blesser pendant les playoffs, donc j'étais étonné qu'ils tiennent. Il était. Les Lakers du lockout, les Lakers du Covid, c'était dingue. Franchement. Est-ce qu'on y croit au retour de Tatum en fin de saison? Oui. Après, est-ce que tu as envie de vraiment de jouer avec Tatum? Moi, j'ai envie de le reposer, même s'il est dispo, tu vois. Jalen Brown trop fort. George, meilleur point guard de la draft 23. Quel George? Kionte, oui, bien sûr. Et en vrai, j'ai un peu répondu à tout pendant qu'on parlait. Ah ouais, c'est vrai. Attends, je regarde juste un peu avant, parce que tu sais, au début, il y avait des questions, j'ai l'impression qu'on les a peut-être zappées, peut-être pas. Peut-être que t'as raison. Là, c'était sur les Blazers. Oui, bon. Ouais, juste 3 All-Stars pour les Lakers. Qu'est-ce que t'entends par 3 All-Stars, Alex? LeBron, il va être All-Star, oui. Oui, bien sûr, parce que c'est un vote populaire. Désolé. Mais c'est simplement Reeves qui va pas être All-Star. Désolé, Austin. Voilà. Peut-être. Et sachant qu'avec peut-être le retour de LeBron, Austin va avoir moins de responsabilités. Désolé mon frérot, mais c'est la dure loi de la jungle. Mauvaise nouvelle, Austin. Ça va être LeBron et Luka Doncic en All-Star. En parlant de All-Star, Jalen Johnson, un petit mot, Andreas. En parlant de All-Star, qui va battre l'équipe monde? Ah oui. Européen, les gars. Bon, ça, je préfère même pas qu'on en parle parce qu'il y a ce mec, je lui ai demandé de faire. Ce mec-là, il dit petite vidéo, ça peut être intéressant, mais on en reparlera. Effectivement, le All-Star, le nouveau format. J'ai compris ce que tu m'as dit, mais je vois pas l'intérêt de faire une vidéo sur l'All-Star Game alors que c'est dans 2 mois. Ben non, mais c'est simplement la news est tombée, mais on pourra en reparler. Oui, mais je le ferai quand ça arrive. C'est pas. En plus, il me rétorque, horrible. Donc simplement. Je side du côté de mon fils. Horrible. Bon, ticket tac. Si la news vient de tomber, je trouve ça plus pertinent de le faire quand c'est le match, quoi. Parce que les gens après ils vont oublier. Bon bref, c'est pas trop grave. Je vais pas réagir par respect, juste simplement, je vais pas ajouter. Simplement pour des gens qui ont donné la vie. Voilà, exactement. Pour les journalistes. Alors pour le, oui, certainement, c'est pour ça. All-Star, Jalen Johnson. Qu'est-ce qu'on en pense de cet homme? C'est n'importe quoi. Trae Young. Tu es Trae Young, ouais, ça certainement. Mais ce mec, on l'avait déjà vu l'an passé. Je l'avais pronostiqué MIP, si je me trompe pas. Il me semble. Et pour moi, il est pas. C'est dans d'autres conversations qu'il doit être. Oh, mais on va dire il a des considérations que tu pourrais dire. Bon, All-Star déjà. Tu voyais déjà l'an passé. Hein. Oui, non, mais la saison passée, je parle du MIP, c'est pas cette saison que j'ai pronostiqué cela. Mais non, mais très très fort, Jalen Johnson. En fait, il faut s'imaginer un mec très très grand, mais très très rapide et mobile. En fait, c'est dingue. Qui est étrangement capable de mettre des 3, même si sa mécanique laisse sous-entendre que ça peut être un peu streaky. Non, il met des vrais 3 points. Et évidemment, c'est comme Dyson Daniels, dans la raquette, c'est des mecs qui peuvent bondir, ils sont ultra mobiles, ils sont très bons défenseurs, il y a du style. Donc ouais, c'est vraiment ces archétypes qu'on connaît, que maintenant on commence à connaître en NBA, de joueurs aliens
En fait, ils sont faits pour ce sport, quoi. Genre, les qu'est-ce que tu veux dire? les stat lines qu'ils produisent, c'est terrifiant. Mais bah oui. 37, 18, 12. C'est quoi ces lignes de stats, là? Non. L'équation, le bail. Ah non, mais vraiment, Jalen Johnson, regardez, je vais taper sur YouTube Jalen Johnson, juste vraiment pour la curiosité, pour voir justement les lignes de stats qui sortent en premier, mais vraiment des numéros de téléphone, quoi. C'est n'importe quoi. 31 points, 18 points, 14 assists, 7 interceptions, quoi? Ouais, non, c'était c'est un athlète c'est un mec qui va durer très très longtemps en NBA, c'est un surathlète, c'est très 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 fort et je pense que 30 points, 12 rebonds, 12 assists. Je pense que dans le fief d'Atlanta, il est très apprécié et que quand tu vois comment ça joue sans triangle, tu te dis 18 rebonds, 16 assists, mais de quoi on parle? D'ailleurs, t'as vu, je sais pas c'est quel inside de l'NBA qui disait que Ja Morant, LaMelo Ball et Trae Young étaient considérés comme des pièces pas très de mauvais, oui, que mauvais coéquipiers, tu vois, des énergies négatives dans les équipes, tout ça. Oui, mais ça, justement, la balle perdue pour Trae Young. Trae Young, c'est juste qu'il est tout petit, qu'il est nul défensivement, alors que le pauvre Trae Young, alors qu'il a emmené son équipe en finale de conf et qu'il a toujours essayé de répondre présent et qu'il n'a pas toujours eu les armes. Franchement, on l'a mis avec Hitler et Mussolini, le pauvre, là. Il a rien demandé. Laissez-le tranquille. Si vous voulez, on peut parler de LaMelo Ball. Moi, je pense que LaMelo Ball devrait tenter sa place au Spirou de Charleroi. Il serait blessé à un match. Il n'a pas le niveau, on a des meilleurs arrières que lui. C'est vrai. Voilà, on est d'accord. Et je suis sûr que Bastien Libot deviendrait fou au bout de la 8e minute de LaMelo Ball sur le terrain. Ah oui. Ça fait 5 ans qu'il est drafté. Il n'y a même pas le bout d'une idée. On en avait parlé, les gars. Mais rappelez qu'on avait parlé. De rien. Désolé. Mais en fait, c'est triste. En fait, il y a des talents comme ça qui, malheureusement, le sport, c'est aussi une question physique. C'est un mec qui n'est pas capable de rester en condition. C'est navrant. Mais voilà, c'est comme ça. On retiendra ces mixtapes avec c'est quoi, les chinos. Attends un peu. Et attends un peu. Dis-nous, Alex. Qu'est-ce qu'on doit attendre, quoi, là? Moi, je me suis mis devant le top 10 comme chaque début de semaine de nos amis de Trash Talk qui ont fait un top 10 sur les meilleurs joueurs de moins de 25 ans. Oui. Ok. Et Bastien a décidé de mettre, je ne sais plus s'il le disait, si c'était une wildcard ou non, mais que LaMelo faisait encore partie de ces top 10 des joueurs de moins de 25 ans. Sur le talent. Ça veut dire que toi, tu n'es pas... Enfin, aucun de vous, en fait, n'est d'accord avec ce take. Pour vous, il y a 10 joueurs large, meilleur que LaMelo en moins de 25. On peut se faire une réflexion parce que là, je t'avoue que j'ai pas regardé le top 10 et trucs, mais moi, c'est plutôt sur le talent. Pour moi, c'est indiscutable que LaMelo Ball est un bête joueur de basket. Il a une bête de vision, il est grand, son 3 points, il est un peu chelou, mais ça rentre. Non, c'est un joueur exceptionnel. Le problème, c'est qu'il fait partie de la caste des joueurs qui n'est pas capable de rester sur un terrain de basket. Donc malheureusement, en fait, c'est LaMelo Ball. Il faut pas le trader parce qu'il est mauvais, il faut le trader parce que malheureusement ce mec n'est pas capable de rester sur un terrain de basket. Il n'y a pas de saison complète depuis au moins, on avait parlé dans un live 4 ou 5 saisons, hein, vraiment on parle peut-être la 2e année après sa saison rookie ou peut-être la 3e. Le mec n'arrive pas à être en santé. Et là c'est plus, disons, un flou que tu pourrais dire oui, il y a une saison, il s'est un peu blessé, celle d'après il revenait. Ce mec est injury prone, c'est navrant vu le talent, mais en fait tu peux plus composer, tu vois. J'ai dit nouveau, on n'est pas sur NBA 2K que tu lui mets une carte sur FUT Team, tu lui mets une carte revitalisée et il joue comme tu veux. Le mec n'arrive pas à rester en santé, tu peux pas composer une équipe avec lui. C'est dur, mais c'est comme ça. En tout cas pas dans ou alors sur le banc, quoi, tu vois. Alex, moi la vérité, j'ai regardé vite fait là maintenant des joueurs en moins de 25 ans, il est pas top 10. Hein. Mais c'est rien à voir. Non, mais d'accord, mais donc moi je pose la question. C'est vrai que finalement, tu regardes la fratrie. Bon, il y en a un qui a fait un passage express en NBA. Je sais même pas s'il a eu des minutes. Il a ciré le banc. Lonzo, ça a été le même type, grosse hype à son arrivée à LA, pour pareil, blessure, quasiment les mêmes qualités que son frère. Et puis une fois que les blessures ont commencé, la carrière est devenue compliquée. Malheureusement, là, il y a un truc dans la famille avec les blessures, c'est trop complexe. Moi, c'est le daron qui a surtout bien hype ses fils aussi. Ils ont réussi leur pari marketing, ça n'y a pas de doute. Mais
dans, dans l'histoire, le truc avec la Melo Ball, c'est que il est plus connu pour ce qu'il fait en dehors des parquets, pour des bad plays qu'il fait en fin de garbage time. Tu vois que c'est le même mec depuis le high school. Il n'y a pas d'évolution dans sa manière de jouer. Il prend les matchs avec le même sérieux qu'en 2017 quand il pull-upait du milieu de terrain sur overtime point US sur Instagram. C'est le même Lamelo. Donc je dis pas que c'est un mauvais joueur de basket, non, mais tu vois bien qu'il n'y a rien qui avance. Et il y a un mec qui s'appelle Cole Knuppel qui fait une saison rookie de malade mental. Et comme dit Alex Kazemi, Lamelo Ball doit rester au Hornets, mais il doit donner les rênes à Cole Knuppel et Brandon Miller. Mais je pense toujours que Lamelo Ball est un meilleur joueur que les deux autres au Hornets. Donc bizarre de donner les rênes à un mec qui est moins bon qu'un autre. Je pense juste que Lamelo Ball doit changer d'air, peut-être, et être dans un autre projet, quelque En chose numéro où il y a 2, peut-être en numéro 3. un truc où c'est déjà bâti, où on n'attend pas de lui qu'il soit le main guy, où il y a peut-être un mec de 28-29 ans, un peu plus établi, qui lui dise, écoute, frérot, t'as un talent dingue, mais par contre, faut que tu t'arrêtes de faire tes conneries là, t'arrêtes de te tatouer toutes les off-season, une partie de ton corps en plus, et que tu commences à prendre ce sport au sérieux. Parce que c'est un joueur, il a un potentiel infini, mais juste, il joue pas le même sport, quoi, tu vois. Donc, je suis sûr qu'au terrain et à l'entraînement, il y a aucun mec qui le bat, ce mec, hein, mais ça suffit Question. pas. J'aime bien poser des questions ce soir, surtout, de toute façon, je suis obligé, avec le fait que je suis au taf. Hein. Comme ça, il parle pas. Mais quand Kobe disait que. Mais comment on est arrivé à Kobe, gros? Mais attends, calme-toi, tu vas voir. On arrive toujours à Kobe. Évidemment, regarde ce qu'il y a derrière Melo. On arrive toujours à Kobe. Kobe est toujours quelque part avec nous. Pas dans le retour. Bon, quand Kobe disait que une des premières choses qui différenciait certains joueurs d'autres en NBA, c'est ceux qui, malgré qu'une fois que la quicheta a été signée, s'entraînaient encore. Bon, je vais pas refaire tout le laïus sur la Mamba mentality et l'acharnement que mettait un joueur comme Kobe dans ses entraînements, mais il disait que parfois le simple fait de garder une bonne routine d'athlète professionnel et d'entraînement te suffisait à surpasser bon nombre de joueurs parce qu'une fois que l'argent était dans le compte, c'est des gens qui étaient contents et qui se satisfaisaient de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Est-ce que, dans le cas qu'on vient de discuter ici avec la Melo Ball, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est, une fois qu'on a le pognon, on est bon? Je pose la question, mais la logique peut être la même pour Zion. Ok, il est injury prone, mais c'est pareil. Je vais te laisser répondre, Mélo, hein, mais moi, ma réponse est toute faite. Non, mais pour moi, en fait, étrangement, je le trouve dur. Pour moi, juste Lamelo, c'est juste un mec qui a un corps fragile comme son frère, en fait. Moi, je le vois pas si, ouais, il est un peu extravagant, mais tu peux pas le mettre dans la même case que des Zion, que tu vois vraiment le train de vie. Ouais, il est un peu excentrique et tout, mais pour moi, c'est vraiment le mec qui est sur un terrain, il y a un courant d'air, il est blessé, parce que moi, j'aime bien ce qu'il propose avec Brandon Miller et Miles Bridges à certains moments. Et je pense qu'avec Cole Knuppel, il peut le servir dans le corner de manière très intéressante. C'est juste qu'un mec qui est blessé. Je l'en veux pas foncièrement en tant que personne. Voilà, le personnage et tout. Pour moi, c'est juste, c'est pareil qu'en Anthony Davis. En fait, c'est le même reproche. C'est de nouveau, le talent est là. Malheureusement, ces mecs ne sont pas capables de rester en santé, donc tu peux pas en faire une pièce centrale. Tu peux en faire, tu sais, une wildcard, que tu te dis, vas-y, il est toujours dans le roster, il a des minutes, etc. Il va t'offrir un truc de ouf, il joue un peu moins, donc peut-être un peu moins de blessures, un peu moins de poids sur le corps, et là, tu peux en faire quelque chose. Mais il faut arrêter de vivre dans une illusion, justement, de ces mecs en tant que star player. Ça, c'est pas possible. Le talent est là, le corps n'est pas là. Donc, tu dois les mettre dans des rôles, justement, qu'on disait, où il y a moins de poids sur les épaules, en second, en triple, en sixième homme. Et là, pour moi, ça peut fitter. Et je suis sûr que cet arc de rédemption est possible pour ces joueurs. Sauf que c'est un truc qui va jamais arriver. Anthony Davis, bon, il a déjà un âge, je pense que ça va continuer un peu comme ça, puis il va juste prendre sa retraite. Et la Melo Ball, vu que ça fait déjà je sais pas combien d'années aux Hornets, j'adorerais le voir rejoindre une équipe d'abord sur le banc en sixième homme et puis une place dans le roster, tu sais, en tant que meneur qui abuse un peu moins, mais pour moi ça arrivera jamais, quoi.
C'est une réalisation aussi de se dire, ok, mon corps ne suit pas mes performances. Moi, je partage. Je pense que je suis comme Alex. Il m'a pas dit son point de vue, mais je pense que je suis d'accord avec lui. Qu'il y a un manque de sérieux. Il y a évidemment un peu de malchance, mais c'est pas comme si le frérot était irréprochable dans l'attitude à chaque fois et que il te montre qu'il peut être un vrai leader aux Hornets. J'entends ce que tu dis. Évidemment, les blessures, ça pourrit des carrières. On n'est clairement pas dans un cas Zion Williamson où tu vois que le mec est pas fit, le mec s'en fout un peu du basket et qui préfère aller fricoter avec des pornstars plutôt que d'être sur des terrains de basket. Maintenant, j'attends. Je trouve que Lamelo, il est encore jeune, tu vois, il a 24 ans. Il peut clairement aller dans un projet, comme tu l'as dit, deuxième option, troisième option, et, euh, et construire quelque chose. Viens aux Bucks. Viens aux Bucks. Aux Bucks Tu veux un autre meneur qui se blesse d'emblée après Tu vois avoir subi. En plus, le profil serait vraiment le même. T'as tenté quelque chose, vas-y, frère. Allez, Enfin, bref. c'est parti. On le voit aux Atlanta Hawks. Ok, belle parenthèse sur la mélo. Ryan Rupert a signé au Rip City Remix, ça fait mal pour un Year 3. Il est pas si ouf que ça, désolé Ryan. Donc moi je comprends qu'il soit au Rip City. La mélo doit rester aux Hornets, mais il doit donner les rênes à Con Neppel et Brandon Miller. Oui, mais il va les laisser une fois qu'il aura quitté la franchise. Les Hawks sont vraiment un bright future, surtout si Nickel Alexander Walker continue de jouer comme ça. Pour moi, les Hawks... j'attends le trade de Trae Young et voir qui en échange. Pour l'instant, c'est juste une équipe intrigante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est la team de Johnson ou Trae Young. Trae Young, déjà, il n'est pas là, donc ça peut pas être sa team, là. 2020, c'est la lockout season. Ouais, ça, on en avait déjà parlé. Je voulais faire un petit point pour les Knicks, simplement. Juste, vous me dites si vous me rejoignez. Moi, je disais que les Knicks, en début de saison... Je disais simplement, pour moi, les Knicks ils vont arriver en douceur. Je suis content, il y a Bouzélé qui commence à choper des petites minutes de plus en plus. Lui qui avait pas vraiment trop de minutes. Jalen Brunson en catimini, il fait des bêtes de stats. Tout le monde joue plutôt bien. Là, ils sont en 16-7. Ils arrivent pour les Pistons dans leur rétro avec leurs 3 wins d'affilée. Et moi, pour moi, les Knicks, le pronostic en début de saison, pour beaucoup, c'était qu'ils soient premiers à l'Est avec les Celtics sans Tatum, etc. Et Cleveland, voilà, c'était juste la question Cleveland. Donc moi, c'est simplement la question, qu'est-ce que vous pensez de ces Knicks? Est-ce que pour vous, ça finit premier de l'Est en fin de saison? Logiquement, oui. Il y a pas de... Et de toute façon, ce serait même décevant pour les Knicks, quoi. Ce serait décevant pour les Knicks s'ils le font pas. Ah, c'est vrai, effectivement. Il y a qui, les gars? Il y a qui? Effectivement, les sur Cavs, papier... ils sont pas au niveau. Les Cavs sont pas au niveau. Les Pistons, c'est trop tôt. Franchement, je le dis mon nom. Bon, on est le 9 décembre, c'est peut-être un peu tôt. Si les Knicks vont pas en finale NBA, attention. Dans cette année-là c'est ce que je pense. Dans cette année-là où tout le monde où il y a plein d'absents, Haliburton, si les Knicks vont pas en playoff, on va pas en finale. Attention. Il va falloir remplacer Jalen Brunson par AJ Mitchell. Qu'est-ce qu'il a encore là? Mais il a raison. AJ Mitchell dans 2 ans, c'est tellement ce genre de joueur. C'est tellement lui. Arrête de faire ça, il n'y a plus rien, Alex. C'est fini. Regardez qui parle là. Bon, jurisprudence, mais pour moi, les Knicks au complet là. Toi, j'ai pas intérêt de te croiser le 3 janvier au Pampas, moi. Ah, ça va être drôle. Pour la mention, 3 janvier, c'est mon anniversaire. Si vous voulez nous retrouver, il vient de spoil. Souhaitez un joyeux anniversaire à Melo, vous avez pu le voir d'ici là. Ouais, voilà, exactement. Quoi ok, les Knicks, voilà, shutout. J'ai mon autre casquette qui est là-bas, je l'ai pas placée parce que j'avais pas en mettre 2. Mais les Knicks, pour moi, je suis très content. Et ça joue bien. J'attends encore de voir aussi des confrontations face à l'Ouest. Mais les Knicks, voilà, c'était pronostiqué, ça arrive. Qu'est-ce qu'il nous dit Andreas en si c'est intéressant, je vous dis, sinon... Ah, il a 1%, il pouvait pas le dire. Tout le monde dort en haut, je peux pas déménager. Mais de toute façon, on arrive... tu peux, bien sûr tu peux. Je vais vous dire tout de suite, là, dans le... On va sortir le logo de ceinture. Il me reste quelques mentions, en soi... De manière assez naturelle, on a parlé de la plupart des choses que je voulais faire. Il y a des choses que je vais vous bombarder. James Harden qui rentre dans le top 10 scoreur. Et Carmelo Anthony, c'est ciao. Tous les lamellos, ça fait mal pour les Carmelo. Mais voilà, c'est comme ça. James Harden qui fait la résistance. Ce top pick n'ira pas à OKC. Il veut empêcher cet univers apocalyptique où OKC gagne 20 titres d'affilée après avoir recruté ou AJ Dibansa ou Cameron Boozer. Et là, c'est officiel.
Ciao. Ciao Andreas. Ça, c'est ciao. Merci d'avoir été avec nous et de participer. Son PC s'est éteint. Merci vraiment, Andreas. Mais ça tombe bien, on était de toute façon sur les infos en vrac, on va dire. Donc James Harden dans le top 10 scoreur, la résistance, incroyable. Il joue comme en 2019, 2018, 2016, voilà. Pas grand chose à dire. Juste Meilleur joueur all-time que Melo ou pas? All-time. Faut considérer, en soi, Melo, il faut prendre les carrières olympiques. Avec la carrière olympique. Ah, c'est chaud quand même. Il y a MVP. Non, il est MVP, c'est James Harden. J'adore Carmelo. En fait, Carmelo Anthony, tu le retrouves. C'est un joueur que tu peux mentionner dans top ISO player, top Olympiade, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est James Harden. Même qu'il n'y a pas de bague, il est MVP. Et c'est un des meilleurs scoreurs de l'histoire, tu vois. Genre, non. Enfin, c'est la même catégorie, mais pour moi, je mets James Harden, je crois. Faut voir, c'est juste le côté olympique peut-être qui peut faire pencher pour Carmelo, mais très honnêtement, avec tout le respect, hein, parce que Carmelo Anthony a une très belle carrière. James Harden, pour moi, c'est plus iconique. En plus, si on parle de playoff, on critique, mais il n'était pas loin des finales NBA, le gaillard. Hein, si c'était pas pour un 1 sur 17 à 3 points et un Chris Paul blessé. Ouais, et un Chris Paul physiquement défaillant aussi, effectivement. Voilà, donc avec Agassi, on met Paris en bouteille, mais non, c'est pas comparable. Carmelo Anthony. Même si on peut critiquer le leadership de James Harden, on est encore sur un autre méridien. On a parlé de LeBron, on a parlé du duo Reeves-Doncic. Félicitations à Luka pour l'enfant, évidemment. Il a raté un match pour aller faire coucou à sa femme là-bas, voilà. À sa chérie en Lituanie, en Slovénie, pardon. En Slovénie, merci. Jalen Brown, on a mentionné, très très beau, il prend bien le rôle. Walsh, allez voir aussi, c'est très intéressant défensivement. OKC, évidemment, comment ne pas parler d'OKC. Les Blazers, beaucoup de blessés. Mon chèque est sur la table, je vais le goumer. Allez, descends. Voilà. Ça, c'était. Je l'ai pas vu monter sur cette table depuis. Voilà. Ça montre que je lui ai montré beaucoup de choses. Alors, je crois que c'est à cause de Kobe, en fait. J'ai critiqué, il voulait se rapprocher de Kobe, le chat. Ouais. Blessures. Donc, les blessures, c'est un peu dommage. Toumani, il y a beaucoup de mieux. On aime bien. Ça annonce que des belles choses. Il y a eu un petit match à 1 point, mais il y a surtout un match à 21 points, un match avec genre 4, 5, 3 points. Enfin, ça arrive en douceur. Moi, je le sens bien cette seconde partie de saison. Toumani, il n'y a pas de souci. Ouais, il a commencé tout doucement à préchauffer. Là, t'as encore, je veux dire, un match sur 4 là où il a un petit creux de nouveau. Ouais, mais sinon, ça revient. Dis-moi. Non, c'est ça. Ouais, ça revient. Voilà, donc ça revient, mais ce qui fait chier, c'est que les résultats des Blazers ne suivent pas du tout pour le moment. Quoi. Il serait vraiment temps que ça commence à. Mais c'est frustrant parce qu'évidemment, on aimerait les voir plus de wins, mais il y a tellement de blessures que c'est pas possible. Mais je sais pas pourquoi. Moi, je les sens. Ils vont faire comme l'année dernière. Ils vont faire une deuxième partie de saison de grand malade mental. Que ça va push fort. Ah oui. Mais ils ont une bonne équipe, donc en complet, ils ont une très bonne équipe. Hein. On l'avait vu de toute manière. Enfin voilà, on va reparler en seconde partie de saison. On va se laisser ça, mais je te rejoins. Ça, on n'a pas tout vu de ces Blazers. On a parlé de la NCAA. On n'a pas vraiment parlé d'AJ Mitchell, mais en vrai, AJ Mitchell, en fait, vous connaissez, OKC, il fait son taf. Il a le temps de jeu est à peu près le même, mais peut-être un peu moins de responsabilité. Parce que comme Jalen Williams est de retour, il a été dans le 5 titulaire, il a été toujours en sortie de banc. Il continue à mettre des points, à faire des belles actions. Juste un peu moins scoreur, simplement parce que la gonfle est un peu redistribuée. Mais tant que OKC gagne, qu'il est à sa place, il n'y a pas de souci. Ah, il y a le retour de Jalen Williams, oui, bien sûr. OKC est au complet maintenant, non? J'allais dire de plus en plus complet, mais non, est au complet désormais. Ouais. Caruso, il est là. Ouais, Hartenstein est là. Ouais, donc a priori, tout le monde est là. Chet, il est là. Ouais, Chet, il est là. Ouais, Chet, il est là. Donc voilà, ça arrive en douceur. Qu'est-ce qu'on a dit? Zion est trop linked au Bulls depuis une semaine. J'ai pas envie de voir ça. Bah écoute, il rejoindrait une équipe. Pareil, c'est parti comme ça sur le chapeau de roue et c'est redescendu d'un coup. Merci pour rien, Zion et les Bulls. Orlando, si tout le monde reste healthy, je pense encore que pour être top de l'Est, bah oui, sur le papier, ils peuvent être une très bonne équipe. C'est pas encore, la messe n'est pas encore dite, mais voilà, attention, parce qu'avec, par exemple, je sais pas le mot que je cherchais, l'émergence, mais je pense que j'avais un autre mot, mais des Raptors, qui cette saison, évidemment, mine de rien, ils ont beaucoup de talent, Scottie Barrett, Brandon Ingram, enfin voilà, il y a d'autres noms que je mentionne pas, mais ils ont une très très bonne équipe, nos amis des Raptors, et là cette année ils confirment, ils sont top 4 et c'est très très bien, on est content. C'est cool d'avoir aussi une équipe du Canada
qui est Canada, Tavernac, faire des belles choses. Ben, bien sûr, Franz Wagner, ben voilà, tous ces joueurs. Ah non, mais là, c'est pour le Magic. James Harden, tout bon, mais les Clippers, c'est chaud. Ouais, c'est dingue. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les Clippers sont aussi nuls, à vrai dire. Voilà. Moi, j'ai ta réponse. Dis-moi. Norman Powell. Pour moi, Oui. je l'ai Bien dit, sûr. c'est une erreur d'avoir trade l'année dernière. Mais du jeu, tu vois, j'entends parce que moi, Norman Paul, je l'adore et genre trop sous-côté. D'ailleurs, on le voit parce qu'avec le Miami, ça marche super bien. Mais vraiment du jour à la nuit, quoi. Là, c'est vraiment, c'est drastique, quoi. Je veux dire, il y a toujours Ivica Zubac, Kawhi Leonard, il joue un peu. Donc, non, je trouve ça quand même très étonnant pour une équipe qui, sur papier, ne devrait Tu pas. connais le dicton. Oui. Tu connais le dicton, un être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, C'est certain, mais bon, je sais pas si c'était peut-être ça. En fait, c'était le All-Star l'année dernière. C'était le All-Star l'année dernière et moi je pense qu'ils ont fait. S'il y a bien un joueur dont il n'aurait pas fallu se séparer, c'est lui, je pense. Ouais, je suis d'accord. Trop chaud. Et en plus, ouais, ce qu'ils ont fait à CP3, là, ils méritent tout ce qui leur arrive. Hein. Franchement, cut CP3 comme ça, c'est moche. Ah ouais, mais c'est moche. Tu t'as pas plus. Ils avaient leur réputation de franchise de la loose. Ah non, mais là, ils l'ont confirmé. Alors que moi, des fois, je leur dis, ils n'ont pas de chance. Là, franchement, c'est difficile de les défendre, on est d'accord. CP3 qui annonce la fin de carrière aux Clippers, franchise dans laquelle il a passé de nombreuses années pour le lob. Ça devait être une saison magnifique. On allait être content, même si voilà, les résultats sont en dents de scie. C'est pas grave, il y a Chris Paul, dernière saison, c'est sympa, le petit jubilé. Ah non, on le cut. Pour quelle raison? Pourquoi? Pour récupérer quoi? Enfin, horrible, vraiment inutile. Faut pas me dire que les Clippers jouent je sais pas quoi. Non, horrible. Voilà, c'est moche. Donc ils méritent ce qui leur arrive et on leur souhaite de continuer à perdre, sauf James Harden. Je lui souhaite tout le meilleur. Derrick Queen, incroyable. Triple-double cette nuit. Il n'y a pas que lui. Il y a qui j'oublie à part Derrick Queen. On avait parlé de tous ces genres des Pélicans, Jeremiah Fears, enfin n'importe quoi. Un pivot comme ça en triple-double, mais en plus c'est pas sa première. C'est pas sa première sortie. Très très bon. Si vous n'avez pas encore vu les Pélicans, on se dit qui a envie de voir les Pélicans? En fait, c'est étrange. C'est une équipe qu'on veut pas voir, mais il faut voir les highlights des joueurs individuellement. Jeremiah Fears, Derrick Queen. Et je crois que j'ai oublié un autre joueur qui m'intriguait beaucoup sur le début de saison, mais des très très belles perfs qu'il faut aller voir parce que honnêtement, c'est du très beau basket et ça on aime. LeBron qui dépasse Paris sur win all time et il reste plus que Karim Abdul-Jabbar. Donc encore une petite saison, LeBron pour dépasser Karim ou on s'arrête là. Bon, ça c'est à voir. La fin de la streak des 10 points de LeBron. Oh, mais j'ai rien dit, moi. Fin de la streak des 10 points de LeBron, on avait parlé. Par contre, sa streak américaine continue parce que les 8 points, c'était au Canada. Donc, il y en a qui disent attention, la streak de 10 points américaine continue. Sa streak s'est arrêtée au Canada. Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Un petit cœur pour Donovan Mitchell, que je suis très triste parce que quelle belle saison de sa part. Il est incroyable. Franchement, ses highlights sont impressionnants. Genre, il fait des moves que. Honnêtement, tu vois, chez aucun joueur NBA actuel. Peut-être chez D-Wade et tout, mais actuellement, il n'y a aucun joueur qui joue comme lui dans la raquette, dans ce qu'il propose. C'est vraiment un joueur atypique dans son jeu, dans ses moves. Donc allez voir ce qu'il propose. Malheureusement, il joue chez les Cavs, qui sont supposés être une top équipe de l'Est. On rappelle que l'an passé, ils étaient en train de détruire le record de win à l'Est. Mais là, vraiment, cette saison, c'est pas possible. La course rookie de l'année qui reste intéressante. Comme Neupel, on a mentionné des Hornets, surprenant, le vétéran rookie. Notre ami Cooper Flag qui remonte petit à petit. Il faut faire attention évidemment parce que le Flag, il revient en force. Dylan Harper qui est revenu de blessure, on verra ce qu'il peut proposer. Il y a d'autres rookies, évidemment, toujours Etchecombe, toujours là. Voilà, donc belle cuvée de rookies, mine de rien. Petit shout-out aux frères Spencer, un côté Warriors, un côté Grizzlies qui font du beau taf. Avec l'histoire drôle, c'est que j'ai toujours pas compris quel sport, la crosse, ils faisaient un sport rien à voir, puis ils se sont dit allez je vais faire du basket, et puis ça y est, ils sont basketteurs pro et ils offrent des belles choses dans par exemple Spencer avec les Warriors, avec Curry qui n'est pas présent évidemment et qui sont en demi-teinte. Giannis, est-ce que c'est out ou pas? On a déjà discuté avec Andreas et Alex. On a été voir des Belges, ça on en a parlé, c'est toujours dispo, il y a d'autres choses qui arrivent. L'Eurocup qui débute, enfin le second tour, l'Euroleague chez les femmes, on va encore en parler. Ça vous inquiétez pas. Le petit SO, 9 points en 9 secondes d'Ignace Sargiunas, la Lituanie face à l'Angleterre. Façon de Tracy McGrady, si vous n'avez pas vu la séquence, il faut aller voir évidemment, parce que honnêtement, très très impressionnant. MPJ Brooklyn,
Ben là, il a les clés du camion avec Cam Thomas, il se régale. Juste de nouveau, allez pas voir ses déclats hors match parce que ça va faire brûler votre cerveau. Jalen Johnson, what the Oh, fuck. Kelly toi, tu n'en rajoutes pas, merci. Brunson, Brunson et Lennox, attention, on les oublie, mais ils sont là. Ils remontent tranquillement au classement. Brunson, il fait une très bonne saison. Lennox aussi. Et voilà, on pourrait mentionner un tas de choses, mais l'idée, c'était de faire un beau petit récap. D'ailleurs, finalement, on en a parlé quand même, même plus que ce que je pensais. Je pensais que ce serait même un peu plus expéditif, mais finalement, avec l'arrivée d'Andreas, on a pu en discuter bien à 2 et à 3. Donc, pas mal de choses. Je vois big up aux Suns. C'est vrai que les Suns, ouais, c'est ça. Gillespie, là, intéressant, sortie de banc dans le 5. Voilà, c'est pas ils sont 7e, hein, franchement, à l'ouest. Timberwolves, bon, les gars, 20e, 21e saison ensemble, là, c'est bon, là, c'est fini. Mais il fallait pas lâcher Alexander Walker. Voilà, c'est ça. ah, il y a un truc, j'aurais bien aimé en discuter Ouais, encore quand Andreas était là. ouais. Attends. Dylan Brooks, trop chaud, ouais. Alors, j'avais de corriger un truc sur un article. Non, non, ça concerne Anthony Edwards. Oui, qu'est-ce qu'il y a avec Anthony? Bon, ben, Euh, bah, tout simplement que on va attendre, les gars. Soyez prêts. yes, sorry, je devais changer un petit truc sur un article. Preuve que je ne suis bien qu'un homme, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Non, Anthony Edwards, moi j'ai tout doucement l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers une KG. Parce que l'autre, ça fait quelques semaines là que il est en train d'allumer, d'envoyer du sale, vraiment. Ça dépend des matchs. Il porte Minnesota. Ouais, attends, tu veux Moi, que je te donne cette dernière perf? sur les premiers matchs de la saison, c'était plus Julius Randle, à mon sens, si je puis me permettre. Ah, mais attends, j'arrive. Bah vas-y, propose une. Parce J'arrive. que moi, j'avais consulté les stats de Minnesota. Je sais pas dernièrement, mais il y avait en début de saison, Julius Randle était beaucoup plus impliqué statistiquement que notre ami Anthony Edwards, qui était un peu en retrait. Donc, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur les 9 dernières rencontres, Oui. il en fait 2 où il est un peu moins bien. Effectivement, il score pas beaucoup, mais les Wolves gagnent quand même. Mais sinon, mis à part ça, c'est 41 points, 43 points, 31 points, 39 points, 32 points, 44 points, 40 points. Je fais l'impasse sur les autres statistiques parce que je me focus ici juste sur le scoring. Il est en train d'envoyer du bois, mais effectivement, quand tu vois que il a mis cette franchise sur ses épaules, et c'est logique, c'est lui le franchise player, et il les a emmenés en deux finales de conférence consécutives. Mhm. Qu'est-ce qu'il peut espérer de mieux dans cette franchise avec ces Wolves-là? Parce qu'on rappelle que on lui a ramené Julius Randle en échange, bien évidemment, de Karl Anthony Towns qui est parti à New York. Et donc, est-ce que dans l'état actuel des choses, même si lui continue à performer comme une superstar, la superstar qu'il est, il peut espérer quoi que ce soit aux Wolves. Moi, j'ai vraiment l'impression que dans les styles de carrière, il y a vraiment du KG et il va falloir qu'il parte pour essayer de gagner quelque chose. Pour moi, KJ, à l'époque, il avait vraiment beaucoup moins d'aide qu'il a actuellement. Pour moi, il avait de l'aide. Pour moi, et on avait parlé à l'époque, je disais que le trade de 4, pour moi, c'était une très mauvaise chose. J'étais en mode, oulala, très très mauvais choix. Ils ont fait basculer le chemin de leur franchise pour des raisons qui, pour moi, n'étaient pas forcément, peut-être un peu défense, un peu playoff, mais globalement, pour moi, c'est un très mauvais choix. Et pour moi, ça se ressent maintenant parce qu'ils stagnent. Après, là, tu parlais des belles performances. Justement, je vérifiais en fait pour corroborer ce que tu dis. Je vois que bon, ils ont perdu le dernier face à Phoenix de 3 points, mais qu'ils étaient sur un run de 5 victoires. Donc, je veux dire, un run de 5 victoires, ça indique a priori que, vu qu'ils sont en 15-9, là, je sais plus quoi, qu'ils se sont plutôt bien repris. C'était plutôt le début de saison qui était plus poussif. Donc, en soi, peut-être que c'était une question d'Anthony Edwards de revenir à son niveau, parce que je t'ai dit, moi, j'avais surtout observé le début de saison. J'ai vu pas mal de pertes de Julius Randle, moins d'Anthony Edwards. Et peut-être c'était une idée juste d'Anthony Edwards qui prend ses marques. Et la perte d'Alexander Walker est notable. Donc ça aussi, c'est une mauvaise chose. Mais maintenant,
peut-être qu'en fait, simplement, maintenant qu'il s'est repris, on va voir effectivement, on aura une meilleure idée de ce qui va pas. Parce que forcément, si Anthony Edwards carbure et que tu gagnes pas ou pas suffisamment, tu auras une meilleure idée de voir, ok, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ah oui, c'est tel joueur, c'est telle dynamique. Et là, on aura un meilleur visu sur la situation. Donc, je pense qu'on peut attendre un peu. En plus, il y a quand même des confrontations assez fortes. Bon, Warriors, bon, Kings, bon, Memphis. Mais après ça, OKC, bon, Bucks, Knicks, Denver. Donc, il y a quand même des équipes qui vont nous indiquer effectivement qu'est-ce que vaut cette équipe face à des gros et quels sont les défauts ou qualités justement de cette équipe qui pourront nous renseigner, je pense. Mais moi, on va dire l'erreur Wolves, elle part du trade de 4. Pour moi, c'est dès ce moment-là, ils avaient une dynamique, ils avaient un truc. Je me rappelle l'interview qui avait buzzé sur notre chaîne avec Kat et Anthony Edwards qui était vraiment très drôle. Et voilà. Mais et oui, après ça, je me suis dit, ils sont partis sur le mauvais chemin. C'est un peu comme si tu devais choisir un chemin dans un jeu et que tu as choisi le mauvais et que tu dois faire tout le Ouais. retour. Donc on va voir, mais pour moi l'erreur elle remonte déjà à la sortie de 4 et à partir de là c'est, si tu veux, ils essaient de réguler comme ils peuvent, mais c'est dur de revenir sur le droit chemin quand tu t'es bien écarté. Je sais pas si tu me rejoins. Répète, excuse-moi, parce que c'est la fin de la journée, donc Non, non, pas de souci. L'idée, c'est simplement de se dire, c'est que à partir du trade de 4, ils ont cassé leur dynamique qui était fort intéressante. Parce qu'on se rappelle, ils ont perdu en finale de conférence, si je ne m'abuse. Donc, vraiment, ils avaient battu KD, ils avaient battu tout ça. Et à partir de là, oui, mais ça en les a fait, pas empêchés d'y retourner. oui, mais dans l'idée, pour moi, ils ont perdu leur dynamique à partir de ce moment-là. Pour moi, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont perdu ce qui était le filon et ensuite voir vraiment une petite pièce de rien du tout, un vétéran, un truc qui va te donner un micro-edge. Et pour moi, ils ont trop cassé la dynamique. Franchement, je trouve pas qu'ils sont moins bons sans 4, nous dit Alex. Mais je pense que ça reste une bonne équipe de basket. Mais pour moi, c'est pas le bon filon. Peut-être que j'ai tort, hein, mais moi, je le vois pas. Non, mais oui, non, vas-y, mais là-dessus, je te rejoins parce que je pense, enfin, on connaît tous la mentalité d'Anthony Edwards. Je pense qu'il veut gagner. Je pense que c'est un énorme compétiteur. Et c'est pour ça que j'ai amené le sujet aussi. C'est parce que voilà, est-ce que il n'y avait pas que KD, il y a eu Kevin Love aussi après lui immédiatement. Ah, mais oui, ils étaient vraiment esselés. Est-ce que pour gagner, quand tu as une star ou un jeune prospect à qui on prédit une carrière exceptionnelle, si tu veux gagner quelque chose, est-ce que tu es obligé à terme de quitter cette franchise, quoi? Pour Et moi, moi, je pense que, en tout cas, quand tu vois les powerhouses que sont OKC, qu'est en train de devenir et que sont Denver, qu'est en train de devenir les Spurs. À l'est, bon, on sait très bien que c'est toujours un peu plus délicat parce que le niveau il est un peu moins bon pour le moment que à l'ouest. Mais voilà, pour sortir de là, il te faut effectivement une conjugaison de plusieurs facteurs qui s'alignent parfaitement et au bon moment. Donc voilà, moi je voulais le poser la question parce que je ne sais pas si Anthony Edwards va encore rester longtemps ouais, dans le Minnesota. mais je te rejoins parce que je crois que le filon il est passé et que en fait simplement il y avait le filon pour un truc. Maintenant avec l'émergence, enfin je vais répéter d'OKC, voilà Denver, des équipes qui sont bien plus en place. Les Wolves restent une équipe solide, mais qui n'ont plus ce de se dire ok de manière concrète on peut vraiment se dire ah ouais les Wolves ils peuvent vraiment aller taper, ils peuvent toujours taper une ou deux équipes par-ci par-là. Mais est-ce que concrètement ils vont être favoris dans ces match-ups? Non. Après est-ce qu'ils peuvent gagner ces matchs? Peut-être que oui, mais concrètement, est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? Donc, et tu parlais justement de KG et de Kevin Love. Je suis navré, mais eux, ils avaient vraiment des peintres, des maçons à côté d'eux. L'équipe qui Anthony Edwards, ok, Julius Randle, je sais, Julius Randle, etc. Avant Julius Randle, bon, 4, et maintenant Julius Randle, là, je vois que Alex, il dit non, mais je trouve que l'équipe n'est pas si mauvaise. Il parle de Randle, DiVincenzo. Foncièrement, il y a des bons joueurs, il y a Mike Conley, tout ça. C'est une équipe avec des joueurs, Rudy Gobert, autant qu'on aime ou pas les joueurs, qu'on trouve que c'est les bons choix. Je trouve que le management des Wolves a vraiment fait son maximum pour l'entourer. Franchement, mieux que ça, c'était chercher une superstar de zinzin comme on n'entend pas, comme Doncic ou un truc comme ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup plus de marge, je pense, pour les Wolves, à part si tu me parles peut-être en termes de fit, encore que, parce qu'ils avaient des shooters à 3 points, ils avaient des bons défenseurs, et là, ils ont décidé de relâcher Alexander Walker. Donc pour moi, c'est juste, il y a un filon qui n'a pas été exploité suffisamment,
Et comme tu dis, effectivement, je pense même pas que les Wolves sont vraiment tant à plaindre, parce que j'ai l'impression quand même que par rapport à une autre époque ou d'autres équipes, les Hornets, ils ont fait leur max, mais qu'effectivement, ouais, ça va se traduire par un autre ami Anthony Edwards, à un moment qui va dire ouais, c'est bon, je gagnais, il va partir quelque part et ça part en rebuild, quoi. Yes, sir. Allez, I agree. on se rejoint sur ça. Voilà, je crois que le tour est bon. Détroit, Knicks, Duke, Raptors, il y a une petite mention. Miami Heat, juste un petit shout-out parce que notre ami Spolstra, il arrive toujours à nous faire équipe. Et Rémi Raquez dans la course 6ème homme, même si c'est pour AJ. Encore que c'est très très chaud ce qu'il propose. Sixers, on aime mieux. Therese Maxey, évidemment, mode superstar. Je l'embite par contre, la fin de carrière qui arrive. Ah là là, les genoux, ça tient plus. Il est au ralenti. Le pépère, ça fait mal, mais là, pareil, là, niveau blessure et tout, je crois que je l'embide. En soi, il est moins utilisé, donc je suis content qu'ils comprennent aussi, mais vraiment, je l'embide, c'est chaud. Hawks, oui, on attend le départ. Voilà, là, on va pas parler des derniers. Juste les Wizards, pour moi. Ils viennent jouer au Spirou. Hein. Mais oui, mais voilà, les Spirou. Tous ceux, si vous n'avez pas de place, allez au Spirou. Tous ceux qui quittent la NBA, go Spirou. Go Spirou, c'est là où je vous mets en contact. Et vous inquiétez pas, vous allez kiffer. Il y a déjà 2 commentateurs qui vont vous plaire, donc let's go. Par contre, juste la mention, Indiana, bon, Brooklyn, ça y a pas de souci, mais les Wizards, what the fuck. Keyshawn George, c'est intéressant. Koulibaly revient, il se blesse et tout. De nouveau, attention, il est très jeune, il y a déjà beaucoup de blessures à son parcours. Les Wizards, cette histoire, ça sent pas bon. Je veux dire, il y a beaucoup de potentiel, mais ça va pas forcément quelque part, donc c'est dommage. Et voilà, après les Spurs, on est très très content. D'Aaron Fox, bête de joueur, on est heureux. Et voilà, et Memphis, shout-out, parce que en fait, Sanja, il joue beaucoup mieux actuellement. Et ça me fait plaisir aussi, pour qu'il se taise un peu avec tous ces déclats, comme s'il a gagné un titre. Je relis juste la fin du chat. Anthony Edwards veut se casser, on veut voir le retour du haut des Georgia Bulldogs en NCAA avec Toumani Edwards. Mais ça, j'aime bien comme trade. Anthony Edwards aux Blazers. Là, on est parti. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Autant j'ai jamais été fan de Denis Advia avant la fin de saison dernière et puis son été avec Israël à l'Euro et forcément le début de saison et ce qu'il est en train de devenir en tant que joueur. Autant tu me fais un package où effectivement Denis Advia va aux Wolves et puis Anthony Edwards rejoint Toumani aux Blazers, je suis ultra chaud. Moi, je signe. Ultra chaud parce que je pense que sur les ailes, ce sont 2 joueurs complémentaires. Il y en a un qui va vouloir faire un tout petit peu plus le sale boulot, en l'occurrence Toumani, et puis on en a un qui va vouloir tout défoncer offensivement et qui, je pense, quand même est plus talentueux qu'un Denis Advia, sans vouloir lui faire offense. Non, c'est pas une offense. Donc honnêtement, tu me mets un Anthony Edwards aujourd'hui aux Blazers à la place d'un Denis Advia, je suis vachement séduit. Ça nous parle. On garde l'idée en tête. Vous l'aurez vu ici en premier. Les anciens timides qui gagnent le titre, le remake Jordan Pippen, Spiro Akad, nouveau Big Free avec Ice Cube et tous les anciens de la NBA. Voilà, très très beau live qui fait un peu moins de 2 heures. C'est magnifique. C'est exactement ce que j'attendais. On a parlé de beaucoup de choses. J'essaie de faire de la belle séquence. Vous savez qu'il y a des choses qui arrivent. La première chose, ce sera la séquence belle cette semaine. Notre ami Alex du côté de Bren pour les Castors. Et on va encore tourner du live. Demain, je prends possession du compte. Let's go. Ça, c'est tout ce que j'aime quand ça prend possession du compte, des stories, des posts, tout ce qu'on aime. Merci Alex pour ta présence. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Je regarde la caméra rapidement. T'en prie, j'étais pas beaucoup présent, mais non, j'ai fait acte de présence. C'était très très bien, voilà. Merci Andrés, évidemment, qui était présent juste avant que son PC... Ouais, il dort déjà. Hein. Ouais, là, il dort, hein. Bien sûr. Il a été réveillé, Yanis. Voilà. Donc, merci à tous, et on va se retrouver pour le prochain live, je ne sais quand, pour éviter de dire n'importe quoi, mais en tout cas, on aura beaucoup de choses à vous offrir. Merci, et à très vite sur The Belgian Basket.